Bien quoi l'élite, c'est votre gars Kujo pour le volume 7 de Classroom of the Elite. Dans le volume précédent, Ayano Koji s'est fait des amis avec qui il se sent à l'aise. De son côté, Horikita a réussi à contenir la menace Kushida avec un coup de maître. Tout semble aller pour le mieux, mais il semblerait que dans ce volume 7, on en apprend plus sur le passé d'Ayano Koji avec la visite de quelqu'un pour le moins inattendu. Petit à petit, on arrive au climax du jeu de cache-cache entre Ryoen et Ayano Koji avec Karuizawa en dommage collatéral. Vous êtes certes auditeur, mais vous risqueriez d'être poursuivi pour non-assistance en personne en danger car ça sera violent. Pour bien découvrir ce volume 7, il suffit de s'installer convenablement et d'écouter cette voix mielleuse qui va vous résumer l'histoire pour la 7e fois et pas la dernière. Dans une journée assez froide du mois de décembre, les écharpes étaient au cou, les gants aux mains des élèves comme s'il allait neiger, dit notre protagoniste. Il dit aussi que jamais la neige et ses yeux ne se sont rencontrés, encore moins sa peau. Et le seul souvenir de neige, c'est à la télévision ou dans les livres et souhaite vivre cette expérience. L'histoire débute avec le groupe Ayano Koji. On apprend que les vendredis, ils passaient le plus de temps ensemble, leur discussion porte sur la réussite de l'examen, puis bascule sur la classe C avec Miyake qui la trouve bizarre. ACB ne comprend pas ce qui change de d'habitude, mais notre protagoniste intérieurement dira qu'il voit où Miyake voulait en venir. Car ils étaient suivis depuis quelques jours, notamment avec les révisions, et Koji dit que les accusés seraient difficiles car il y a une certaine distance et ils passeraient pour les méchants. Mais Ayano Koji relève qu'une certaine personne les observait dans la classe C, celle que Miyake a remarqué, un certain Komiya. Mais Ayano Koji dit qu'une personne d'une autre classe les observe aussi. Oh, et vous pourrez noter qu'Ayano Koji semble connaître cette fille. Tout ce que je vais dire est inédit, et ça pendant un bon moment. Ayano Koji, dans un monologue interne, dit qu'il sait être ciblé mais ne change pas d'attitude, et que Ryoen a réduit sa liste, et qu'il attend une action décisive pour démasquer le mastermind et cible sûrement Karuizawa car c'est elle qui peut déclencher l'action décisive. Il se demande quand et comment Ryoen va passer à l'action. De nouveau dans leur discussion en groupe, on apprend que les points de classe annoncés en début décembre étaient de 262 pour la classe D, 542 pour la classe C. Il restait une différence de 280 points entre eux. Mais avec l'examen précédent, 100 points de la classe C ont été transférés à la classe D et contre toute attente, la classe C a été pénalisée de 100 points pour violation des règles dont on n'a pas l'explication. Des détails qu'on aurait aimé, mais heureusement que votre gars Kujo est là pour ça. Et pour Yukimura, il pourrait être premier en classe C pour les vacances d'hiver. Puis ça parle en long et en large de l'examen sur l'île pour constater que c'est à partir de là que la classe a changé et a rattrapé la C. Et forcément, les autres se posent des questions sur pourquoi Ryoen est resté sur l'île. Et ça demande carrément à Ayano Koji quelles infos Horikita lui a donné, en prétextant que la classe doit être unie face à Ryoen et anticiper vu ce qui s'est passé sur le festival sportif et l'examen final. Miyake acquiesce. Ayano Koji est surpris de voir ACB et Miyake intéressés, eux qui ne font pas trop attention aux problèmes de la classe généralement. Ayano Koji prévient que ce sont des rumeurs, mais ressentit une pression qui le fit parler. D'accord, je ne serai pas responsable de la moindre erreur. Après avoir précisé ceci, j'expliquai au groupe les événements de l'île inhabitée depuis le début. Bien évidemment, tous les événements ont eu lieu grâce à mes actions, mais officiellement c'était Horikita qui avait tout planifié. J'avais expliqué comment Ryoen utilisait une radio pour communiquer avec l'espion tout en se cachant sur l'île, comment Ibuki avait de possibles partenaires infiltrant les autres classes et la grande obsession qu'avait Ryoen pour Horikita depuis l'examen sur le bateau. Je leur avais aussi raconté la technique trouvée par Ryoen pour remporter cet examen. Bien évidemment, je ne leur avais pas raconté comment il avait tenté d'écraser Horikita durant le festival, ni la trahison de Kushida. Vous savez à peu près tout maintenant. Vous voyez comment c'est un mytho? Quand il dit officieusement ce sont mes actions, mais officiellement ce sont celles de Horikita. Non, c'est trop une mauvaise fréquentation ce mec. Après ça revient sur les galères qu'ils ont pu avoir sur l'examen sur l'île, et Sakura va féliciter et va se montrer admirative vis-à-vis d'Horikita, car elle a su anticiper tout ça. ACB du coup dit, je comprends en fait pourquoi Ryoen lui en veut, parce qu'en fait elle a clairement vu à travers sa stratégie. Et Ayano Koji brouille les pistes en disant qu'en fait Ryoen a vu qu'elle était intouchable, donc c'est pour ça qu'il va chercher à côté, dans son entourage. Et là, ACB va le taquiner à base de comme attendu de la part de la petite amie de Kyopon. Il refuse ce statut. Sakura défend son crush. Ça parle des nombreux amoureux qu'on voit marcher au centre commercial en disant que dans leur groupe, tout le monde finira seul. Et que Noël est sur le point d'arriver. Sakura, comme dans l'anime, pose la question à Ayano Koji s'il faisait un truc pour Noël. Et ACB dit mais c'est osé, tu proposes un rencard là. Et dira non, je veux juste savoir ce que ça fait de fêter Noël seul. Il dira qu'il fêtera seul. Yukimura lui va réviser et dira que s'ils passent en classe C, ils ne seront plus les chasseurs, mais aussi ceux qui seront chassés. Puis Sakura dira qu'elle est contente car elle ne s'était jamais autant amusée auparavant. ACB lui dit mais c'est des discussions banales genre. Elle dit pas grave, ça me va. Et ils décident tous d'aller manger. Et les choses inédites vont commencer car Ayano Koji nous dit que c'est à ce moment précis qu'il a décidé d'agir. Il dit aller aux toilettes et leur demande de ne pas l'attendre. Et intérieurement il rajoute que c'est parce que Sakura peut maintenant être sans lui que cette situation est possible. Déduisant que je n'allais qu'aux toilettes, Komiya suivit Akito et les autres. Lorsque le groupe est
Mia disparurent, je marchais dans la direction opposée à celle des toilettes. Puis j'approchais une fille seule qui s'était assise là où on discutait. Je peux te parler? C'était Kamuro de la classe A. Elle naviguait sur son portable et n'avait pas remarqué ma présence. Elle resta rigide et ne fit aucun mouvement. Je te parle, je lui parla de nouveau. Quoi? Elle monta le regard et me faisait comprendre qu'elle venait à peine de remarquer ma présence. J'avançais de quelques pas et m'assis sur une chaise. Une atmosphère particulière s'installa entre nous. Dinguerie! Encore elle! Déjà que dans le volume 5, elle était intervenue pour Sakayanagi. Là, elle est encore là. Elle a clairement plus de temps de parole depuis son apparition que dans les 2 premières saisons de Classroom of the Elite. Bref, Ayano Koji lui demande ce qu'elle lui veut et énonce les fois où elle l'a suivi. La veille en rentrant des cours, 2 jours avant au centre commercial, pareil 4 jours avant et 6 jours avant en rentrant des cours. Ça fait beaucoup de coïncidences. Elle bégaye en demandant quand. Face aux photos qu'il va lui montrer, elle joue la forte tête en disant c'est quoi le problème si elle le suit et ose demander s'il a un problème avec ça. Le culot lui dira pas vraiment et il ne lui demande même pas d'arrêter de le suivre. Et Kamuro insiste sur la coïncidence, mais c'est mal connaître notre protagoniste. Mais que penses-tu que fera ta patronne quand elle l'apprendra? Patronne? De qui tu parles, bordel? T'as regardé trop de films. Mais dans ce cas, je pense aller dire à Sakayanagi que tu es une mauvaise espionne. Attends une minute. Alors que je mettais mes bras sur les accoudeurs pour me lever, Kamuro m'arrêta. Ce geste à lui seul m'a permis de comprendre qu'elle n'était pas contente de cette situation. Dinguerie! Il est contrôlé ou quoi? Il semblerait que ce soit le cas car elle refuse catégoriquement d'être considérée comme une personne dévouée à Sakayanagi. Elle dit même que si elle pouvait couper les points avec elle, elle le ferait, tout ça de manière intense, nous dit Ayano Koji, qui va lui demander pourquoi lui obéit-elle. Elle refuse de répondre et il en déduit qu'elle doit connaître sa faiblesse et il lui dit bon, je vais signaler ton espionnage raté à Sakayanagi et tu seras exposé. Et elle répond un truc, toi aussi tu me menaces? Et de là il comprend que c'est vraiment chaud sur elle. Kamuro lui demande pourquoi est-ce que Sakayanagi s'intéresse à lui. Qui est-il? Il répond aucune idée et il comprend en fait qu'elle n'en savait pas plus que ça sur lui. Et vous croyez qu'Ayano Koji est le seul à menacer? Non, écoutez, elle dit t'es l'élève que Ryuen cherche, non? Bah menace-moi, mais si l'envie me prend, je peux aller voir Ryuen. Il dit si tu veux qu'on en arrive là, ainsi soit-il. Et il fait une offre. En gros, espionne-moi si tu veux, je ne dirai rien à Sakayanagi, mais à part elle, tu ne dis rien à personne sur moi. Elle acquiesça et se lève pour partir en disant qu'elle est fatiguée. Les gars, on voit vraiment qu'Ayano Koji doit gérer des choses, que son identité a été découverte par d'autres personnes. Et il fait son max pour rester discret, mais on constate que ce n'est pas une mince affaire et rien de mieux qu'une citation de fin de chapitre pour illustrer tout ça. Mais grâce à cela, des interruptions indiscrètes n'arriveront plus. Pour le moment, je m'arrêtais là. Un souci tel que le dévoilement de mon identité à Ryuen par une source inconnue avait été évité. Comme dans l'anime, Sudo rentre en classe en râlant, remonté, il se plaint auprès d'Orikita que des gars de la classe C qui le suivent depuis le matin. Et elle cherche à s'assurer qu'il n'a pas usé de la violence verbale ni physique et il affirmera que non, il les a ignorés. Et apparemment, ce seraient les instructions d'Orikita qui lui auraient dit d'ignorer ceux qui le provoqueraient gratuitement. Et il semblerait que ça l'insultait fort, à base de singe, idiot. Ayano Koji rajoute que Miyake aussi a subi ça au club de tir à l'arc. Orikita les trouve très actifs. Et si je vous mets cette scène, c'est parce que dans l'anime, c'est Hirata qui parle à Sudo, alors que ce n'est pas le cas comme vous l'avez entendu. Et ensuite parce qu'il y a quelque chose d'intriguant qu'on ne voit pas dans l'anime. Quand Sudo lui dit qu'il ne va pas briser leur promesse, Orikita va dire en sortant un cahier qu'il semble être nécessaire qu'il fasse lui aussi le prochain pas, tout en écrivant rapidement dans son cahier. Son voisin lui demande qu'est-ce qu'elle entend par là. En essayant de se jeter, elle a rapidement fermé son cahier en disant que c'est un autre sujet et ce n'est pas la priorité du moment. Donc elle a un plan pour Sudo. Et Ayano Koji trouve qu'elle réfléchit beaucoup plus avant d'agir. Ryuen est leur sujet de discussion. Les deux se demandent pourquoi est-il autant actif alors qu'il n'y a pas d'examen spécial en vue. Et là il y a deux approches. Celle d'Orikita qui dit qu'un Ayano Koji dans l'ombre ne marcherait plus parce que s'il l'a considéré comme le maître de la classe, il l'aurait directement approché, ce qui n'est pas le cas. L'approche d'Ayano Koji, elle, c'est qu'il veut peut-être se débarrasser des obstacles obstruant son chemin avant de s'en prendre à elle. Ça continue et elle le blâme en mode est-ce que notre éminence grise n'a pas bêtement attiré l'attention? Il dit par la suite qu'elle arrive à mieux cerner Ryuen, elle répondra que son modus operandi restait identique et que malgré ses échecs, le schéma d'attaque restait inchangé. Et c'est comme ça qu'elle a su qu'il utiliserait Kushida une nouvelle fois. Wow, bravo Orikita, je suis fier de toi. Bref, elle se plaint que les attaques de Ryuen vont s'intensifier. Et Ayano Koji lui fait comprendre que lui, il a rien à voir avec ça, c'est pas son dos, ça à elle d'encaisser ça justement. Et à la surprise d'Ayano Koji, elle dira que oui, en effet, elle accepte son sort, disant qu'être entraînée par ses manigances semble être sa destinée. Mais elle lui demande quand même s'il a une stratégie pour Ryuen et il répondra non. Et je vais vous mettre une citation qui va de nouveau humaniser Ayano Koji et d'un côté aussi voir l'obsession qu'a Orikita et ça va être beau de voir le chemin que les deux empruntent.
Changeons de sujet, tu participes toujours à leur réunion? L'air? Tu parles de Keisei et des autres? Il y a un problème? Je ne trouve pas ce groupe utile. À l'origine, c'était juste pour combler les lacunes de ACB et Miyake, non? Puisque l'examen s'est terminé, pourquoi continuer de se voir? Je ne juge pas le groupe sur son utilité, je le trouve agréable et j'aime passer du temps avec eux. Rokita ne pensant qu'à monter en classe A et ce sujet me passant au-dessus de la tête, il fallait constater que nous n'avions pas vraiment eu d'occasion de créer de vraies affinités. Peut-être que si elle n'avait pas été du genre à vivre que pour les cours, j'aurais pu avoir avec elle la relation que j'avais avec Keisei et les autres. Tu comptes toujours coopérer avec moi, n'est-ce pas? Je suis en train de coopérer du mieux que je peux, tu sais. Elle n'avait pas l'air très convaincue, cela dit. Les cours du matin terminés, c'est la pause déj. On ne le sait pas dans l'animé, mais Ayanokoji s'apprêtait à inviter Akito et Keisei pour manger, mais sa voisine de table fixée comme dans l'animé lui demande de rendre le livre Adieu ma jolie de Raymond Chandler. Et vous le savez, mais je le rappelle, elle a fait un move de vicieux. En mode le retour c'est aujourd'hui, et comme elle sait qu'il le veut, elle lui fait porter la tâche de ramener le livre à la bibliothèque si il ne veut pas que quelqu'un l'emprunte avant lui. Elle lui dit carrément, sois certain de le rendre car si je suis pénalisé, tu devras en prendre les responsabilités. Il décide donc d'y aller maintenant et vraiment c'est comme dans l'animé, juste ça va un peu plus loin. Ils croisent donc Yori et l'aident à prendre un livre, ils se souviennent de leur dernière rencontre, discutent du livre qu'Orikita a reçu et Yori lui conseille même des livres. Mais notre prota est surpris mais finit par accepter les recommandations de sa camarade de promo. Et ça ne se finit pas là. Dans le LN, voici la tournure que prend les événements. Elle va lui proposer d'aller déjeuner ensemble. D'une recommandation de livre à une situation pareille, voilà un développement auquel je ne m'attendais pas. Plutôt que de voir cela comme une chance, je me disais plutôt qu'elle ne faisait sûrement qu'exécuter les instructions de Ryuen. Que j'accepte ou je refuse, cela n'allait sûrement lui faire ni chaud ni froid. Personne dans la classe C n'aime lire de romans, alors je n'ai personne à qui en parler. Ça ne va pas poser de problème. La classe C a l'air de chercher quelqu'un dans notre classe et je dois faire partie des suspects. Eh oui, c'est pas parce qu'une fille t'invite qu'il faut pas garder les pieds sur terre. Pour lui, elle a été envoyée car il ne s'était quasiment jamais croisé auparavant. Et sa présence est plus menaçante que celle de Ryuen pour lui. Jamais croisé, inconnu pour lui, ne peut pas se servir de Karuizawa donc son réseau est restreint pour enquêter sur elle. Comme Hirata est neutre et ne sait pas ce que le délégué pense de lui, il comptera pas sur lui pour le moment. Et pendant qu'il était dans ses pensées, Iori est là et dit sois tranquille, j'assistais sur demande de Ryuen mais en gros flemme des conflits, peut-être que ça te dérange et il dira si toi c'est bon, moi je suis bon. Et elle se dit être rassurée et déteste voir des classes se battre pour des choses futiles et que se faire des amis est plus important. Il emprunte donc le livre d'Orikita et ensemble ils se dirigent vers la cafette comme on dit, mais c'est bondé, ça faisait 20 minutes que la pause du midi avait commencé. Notre protagoniste prend la spécialité du jour, mais l'amie de son ennemi est un petit peu indécise et prendra la même chose au bout de 2 minutes de réflexion. Et face à une Iori chargée, notre bon gentleman Ayanokoji lui propose de l'aider à prendre son sac pour qu'elle puisse prendre convenablement son plateau. Ils sont donc l'un en face de l'autre, dans un jargon un peu plus familier, on dirait qu'ils mangent en tête à tête. Ça discute sur les habitudes de chacun pour les repas, elle achète à l'épicerie le matin et mange en classe. Lui n'est pas fan et pour lui rien ne bat une nourriture fraîchement sortie du four. Et il constate que c'est la première fois d'Iori à la cafette. Intérieurement, il dirait qu'en fin de deuxième trimestre, c'est rare les personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à la cafette. Et c'est beau ce qu'elle va dire. En gros, elle voulait tester depuis, mais elle a loupé le coche et elle a pris son courage à deux mains car elle y a vu une opportunité, raison pour laquelle elle a invité Ayanokoji. Puis la discussion dérive à nouveau sur leur passion commune, la littérature. Et Lago est vraiment chargée car elle a toujours des livres sur elle au cas où elle rencontre quelqu'un qui aime aussi les romans. Intérieurement, il dit mais elle a un côté déjanté et il décide de prendre du Ellery Queen et voici ses pensées. Si tout ça n'était que de la comédie, alors elle était vraiment douée. Mais je ne sentais pas ce genre de nature en elle. Elle me paraissait vraiment sincère dans sa passion des livres en tout cas. Cela dit, j'avais forgé une connexion bizarre dans un lieu bizarre. Bien sûr, il fallait que je reste sur mes gardes au cas où c'était le piège de la classe C. Mais j'étais presque sûr que tout ça n'était qu'une grosse coïncidence. J'avais promis de lui rendre le livre plus tard et au même moment, la sonnerie marquant la fin de la pause déjeuner retentit. Et c'est la fin de leur échange. Et ensuite, on se retrouve à la fin des cours. Voilà. Ah, ça vous étonne car vous connaissez l'anime par cœur et normalement la prof d'Ayanokoji vient le chercher pour l'emmener quelque part? Ah non, 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 les amis, c'est pas là du tout. Monsieur Kiyotaka Ayanokoji discute avec ses nouveaux amis sur le chat qui se sont donné rendez-vous au centre commercial Keiyaki et sa camarade et voisine de classe dit carrément que son sourire lui donne des frissons. Sourire. Ah bon? Mais non. Lui-même s'en étonne et elle part de son sourire intérieur qui est visible à des kilomètres. Et il avoue intérieurement que recevoir une invitation à sortir fait plaisir. Et sa camarade remarque qu'il s'est bien intégré au groupe. Et c'est le cas. Bref, allons vers le groupe de Kiyopon comme ACB Haruka aime l'appeler. On apprend que Miyake sèche son club de tir à l'arc car des gars de la classe C sont encore venus. Devient dérangeant pour la classe, ça propose même d'aller en parler au professeur. C'est un aspect qu'on ne voit pas du tout dans l'animé. Et c'est déplorable, mais oui, ça suggère d'aller leur parler, mais Yukimura dit que ça sera vain. ACB dit en mettant des coups de coude, ah, en parlant de la classe C, j'ai tout vu, hein, c'est pas sympa, boss. Et vous l'aurez compris, elle parle du déjeuner entre Shina Iori et Kiyopon. Et apparemment, ce qui ne m'étonne pas, Sakura est vraiment préoccupée. Et Sakura dit, mais t'avais dit que tu le dirais pas, Désolé pour la caricature.
Et Ayano Koji balaye tout de suite les idées reçues et dit que comme Miyake, il était sûrement surveillé et que pour ne pas paraître suspect et l'ignorer, il a joué le jeu. Et il comprend que ses camarades veulent lui soutirer des infos. Yukimura enchaîne en demandant s'il est au courant qu'il y aurait un autre cerveau à la tête de la classe D et que c'est sûrement pour ça que Ryuen les traque et demande ce que Shina lui a demandé. Vous voyez, on voit vraiment que la classe se questionne et ne fait pas que subir. Et du coup, Ayano Koji joue le jeu de ses camarades. Il leur dit ce qu'ils veulent entendre à base de oui, c'était dur de faire face à l'interrogatoire d'Iori, etc., etc. Un escroc, même si ACB reste méditatif car ils avaient l'air de s'amuser. Et oui, tu dis vrai, il parlait très bien même. Il avouera que c'était pas désagréable et que ça reste une camarade de lycée. Il est fort en rhétorique, le beau, il est fort. On apprend aussi que le même Komiya qui les observait l'autre jour est encore là aujourd'hui. C'est Miyake dont Ayano Koji vante le bon sens de l'observation qu'il avait vu. Pour Yukimura, si Ryuen fait tout ça, c'est qu'il est persuadé que cette personne existe. Et oui, Yukimura, tu es avec elle en ce moment. Il est dans ton cercle. ACB demande à Kyopon son avis. Il dit intérieurement qu'il avait prévu ça et attendait justement la question. Évasif de fou le gars. Il dit vrai ou faux, c'est sûrement pour cette raison que Ryuen les surveille. En fait, il ne fait que répéter la même chose que Yukimura. La discussion continue, ça fait des théories sur la personne que ça pourrait être. Ça cite Koenji, mais il n'y croit pas trop car il avait abandonné sur l'île, donc peu probable. Mais contre toute attente, Yukimura lui croit en l'existence de cette personne qui planifie seule en secret les réussites de la classe. Oui, Yukimura, il est là, devant toi. Il balaye la théorie de ses camarades disant que c'est Hirata, mais pour lui c'est pas son genre, mais ce n'est pas impossible. Et c'est drôle parce qu'intérieurement, Ayano Koji dresse le portrait d'Hirata dans cette situation, en disant que ayant tendance à rester neutre, il l'imagine être compréhensif même envers les ennemis qu'il doit combattre. Ça me calme parce que c'est tellement lui, et il nous dit que ça fait un bon moment qu'il n'a pas discuté avec lui. Mais avec l'affaire Ryuen, il ne peut pas agir librement et il ne veut pas donner aux ennemis ce qu'il recherche. Et notre protagoniste pensait être tiré d'affaire, mais contre toute attente, une personne fit une intervention. Kiyotaka, après avoir entendu tout le monde, Airi s'exprima à son tour avec quelques signes d'hésitation. Te fâche pas s'il te plaît, mais est-ce qu'il se pourrait que tu sois le leader caché, Kiyotaka? Entendant ces mots, les autres se tournèrent tous instantanément vers moi. Pourquoi tu penses ça? C'est que Kiyotaka est toujours calme et il est intelligent. Et puis, on peut aussi compter sur lui. Enfin, je me disais que tu donnais beaucoup de conseils à Horikita, donc Kyopon a de bonnes notes au moins? Il est ni bon ni mauvais. Kesei remonta ses lunettes. Les taux se resserrent. Boum, boum. Il capte que les intentions de Sakura sont pures, elle s'excuse en disant que le fait qu'il soit potentiellement pris pour cible l'attristait. Les autres disent qu'il a en effet un côté mystérieux et il est proche d'Horikita et ça commence à se dire « Ah ouais, ça peut être normal que la classe C pense ça. » Et ils ont les boules, ça les irrite qu'il soit pris pour cible pour un malentendu. Mais les gars, il n'est pas innocent. Ryuen n'est pas fou. C'est vraiment lui le gars qu'il cherche. Et vous savez le comble dans tout ça? C'est que Miyake, en posant sa main sur l'épaule d'Ayano Koji, lui dit « Si quoi que soit te dérange, dis-le nous, ok ?» Et ce fumeux de manipulateur dira « Oui, je le ferai. » Je peux pas ce mec. Mais pour lui, les surveillances ne vont pas durer. Le lendemain après les cours, c'est chaud, les problèmes. Bref, Ayano Koji est tendu. Tendu pourquoi? Car il constate qu'une de ses camarades agit bizarrement. Puis cette fille, je cite, qui n'avait aucune idée de ses soucis, vint le voir avec sa jupe valsant légèrement dans l'air. C'est Sato qui l'invite à boire du thé sur le retour et pendant cette demande, Ayano Koji nous la décrit. Une fille audacieuse et agressive. Elle l'invite à un rencard comme si elle s'était déclarée. Et pour les personnes autour, il dit qu'Horikita ne porta aucune attention et que son groupe devait se demander qu'est-ce qu'une fille aussi populaire fait avec Ayano Koji. Surtout ACB qui d'après lui est la spécialiste des potins. Il est hésitant en répondant et nous dit qu'il n'avait rien de prévu mais il était inquiet. Désolé Sato, je ne peux pas aujourd'hui. J'avais hésité un peu mais je finis par refuser car mes épaules étaient tendues. Mais surtout, j'étais inquiet car depuis ce matin jusqu'à la fin des cours, j'étais dérangé par les regards qui étaient portés sur moi de temps à autre. Même durant ma conversation avec Sato, ce regard resta braqué sur moi, il venait de notre professeur. Shabashira Sensei resta dans la classe même après les cours. Elle faisait semblant de remplir quelques documents mais il était évident qu'elle me regardait de temps à autre. Elle semblait vouloir me parler. Je me sentais mal de décevoir Sato mais elle ne tombait juste pas au bon moment. Je vois à plus Ayano Koji. Je sortais dans le couloir pour faire comme si je la raccompagnais mais c'était surtout pour rentrer chez moi. En faisant ça, le problème était résolu. Mais au final, le danger n'avait fait que se rapprocher davantage. Tout de suite après, Shabashira Sensei quitta la classe et m'approcha. J'avais raison. C'était à moi qu'elle voulait parler. J'avais bien fait de décliner l'offre de Sato. J'avais quitté le couloir pour éviter toute soupçon et m'étais dirigé vers un escalier menant au vestiaire. Et boum! Que se passe-t-il? Shabashira lui dit de venir avec elle. Il prétexte un rendez-vous avec Horita, mais elle dit désolé mais les circonstances m'y obligent, avec un visage montrant des signes de vulnérabilité, ce qui était rare, nous dit Ayano Koji. Ça va vers l'accueil et il ne comprend pas pourquoi. Elle lui dit tu comprendras bien assez vite. Et c'est pas dans l'animé mais Shabashira présente Kiyotaka au directeur. Wow, inédit. Un homme dans la soixantaine, nous dit notre protagoniste. Il n'était pas détendu, des grosses gouttes de sueur sur le front, une autre personne, et en la voyant, c'est là qu'Ayano Koji comprit la raison de
de sa venue. Le proviseur prit congé afin de laisser Ayano Koji et cette personne discuter. Shabashira fit de même avec un air inquiété. La pièce est calme, on entend seulement le bruit du système de chauffage. Ayano Koji décide de rester debout et cette personne lui dit de venir s'asseoir. Ayano Koji dit qu'il ne compte pas mener une discussion suffisamment longue pour s'asseoir et dans ses pensées il nous dit que ça fait 1 an voire 1 an et demi qu'il n'avait pas entendu la voix de cet homme. Oh, mais de qui parle-t-on? Je sais que vous le savez, mais restons dans le RP première lecture. Cet homme cherche à lui faire quitter le lycée et tout ce qu'il a à faire c'est signer un papier. Le proviseur a approuvé. Ayano Koji tient tête. Mais pourquoi doit-il quitter le lycée? Ayano Koji nous dit que face à ce refus, il revit ce regard tranchant qui n'avait pas pris une ride, semblable à des pointes d'épée aiguisées. Tu veux dire qu'un parent en ce moment souhaite briser les rêves d'un enfant pour ses propres intérêts? Parent, tu dis, tu ne m'as jamais considéré comme un parent, c'est vrai. Oh, le père d'Ayano Koji, c'est quoi ce délire? Bon, j'arrête. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que dans la lecture, tu vois en fait le climat qui est très tendu avec des détails pointilleux. Et cette discussion nous permet d'en savoir plus sur qui est Ayano Koji. Il nous dit qu'il pense que son père ne l'a peut-être jamais considéré comme son enfant, et on comprend que notre protagoniste a décidé de défier l'autorité de son père pour rejoindre ce lycée. Ayano Koji lui dit tes ordres ne valaient que dans la White Room, ici j'ai plus d'obligations. BAM! Mais avant de poursuivre, c'est quoi la White Room? Après Sakayanagi, c'est maintenant lui qui en parle? Tu es devenu plutôt bavard depuis la dernière fois que je t'ai vu. Je vois que cette école sans valeur t'a influencé. Posant sa joue contre sa main, cet homme me regardait comme s'il voyait des excréments. Je vais aller un peu plus vite car dans l'anime, on a vraiment l'essentiel. Ayano Koji insiste en disant qu'il ne va pas partir d'ici. Et dans cet échange comparé à l'anime, je saisis 2 choses. Ça fait 1 an qu'il n'a pas vu son père, et ce dernier dit à un moment qu'il lui avait demandé de patienter juste un peu, mais qu'il a décidé de prendre son envol. Et la deuxième, c'est qu'un majordome s'est occupé d'Ayano Koji pendant 1 an. Donc en fait, Ayano Koji avait déjà quitté cet environnement qui est la White Room, et on comprendra pourquoi après. Ayano Koji père parle du majordome qui s'occupait d'Ayano Koji et s'appelle Matsuo. Et il dit qu'il n'a pas suivi les ordres de son employeur, la raison c'est parce que contre la volonté du père, il a envoyé les papiers d'inscription et que ça devait être puni. Ayano Koji dit c'est normal, tu es son employeur, et comparé à l'anime, on a plus d'infos. Cet homme qui était mon majordome approchait les 60 ans. Il était incroyablement bon pour s'occuper des autres et était attachant. Le genre d'homme qui plaisait à tous les enfants, bien que du côté personnel, la vie ne l'ait pas gâté à ce niveau. En effet, il s'était marié jeune, mais n'eut son premier enfant que dans la quarantaine, et sa femme y resta. Son fils avait mon âge et me souvenais l'entendre vanter son enfant à chaque occasion. Je n'avais jamais rencontré son fils, mais Matsuo m'avait dit qu'il travaillait vraiment dur pour un jour repayer son père pour tout ce qu'il avait fait. Son sourire était encore ancré dans mes souvenirs. Et on apprend que Matsuo fils, à travers un examen difficile, a réussi à intégrer un lycée privé après beaucoup d'efforts, dit Ayano Koji le père. Mais il fut expulsé. Il me faisait comprendre de façon implicite qu'il avait annulé l'admission de son fils pour le punir, parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Et donc, quelqu'un comme toi s'est arrêté là? C'est gentil. Ton fils était quelqu'un de fort. Même après cette exclusion, il se montra pas affaibli. Il s'était inscrit dans d'autres écoles. Je faisais en sorte qu'il soit refusé dans chacune d'entre elles, cela dit. J'arrêtais chacune de ses tentatives jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner. De même pour Matsuo. J'avais propagé sa mauvaise réputation jusqu'à ce qu'il ne puisse plus trouver d'emploi. En fin de compte, son fils a perdu son parcours scolaire et il est devenu chômeur. C'était un discours expliqué comment, à cause de mes actions, Matsuo et son fils avaient perdu tout ce qu'ils avaient. Ce n'était pas une fiction, mais bien la réalité. Cela dit, si c'était tout ce qu'il voulait me dire, c'était décevant. Wow! Décevant? C'est tout ce que tu as à dire? Ça ne m'étonne pas, mais c'est un tyran son père. Et son père raconte que Matsuo père était un bon homme. Il était chagriné car ses actions avaient mis à mal l'avenir de son fils et la seule manière qu'il a trouvé de réparer ses erreurs, c'est de s'immoler par le feu. Purée dingue. C'est là où il voulait en venir en fait. Faire comprendre à Ayano Koji que ses actions ont mené à ces tragédies. Et son père enchaîne, le petit travail maintenant à mi-temps sans rêve ni espoir à cause de toi. Il doit te détester grave. Et Ayano Koji s'apprêtait à répondre. Et donc? Mais il vit son père sourire en disant l'homme qui t'a aidé est mort. Tu t'en fiches? Il doit être peiné de voir l'attitude de celui pour lequel il a risqué sa vie. Pour Ayano Koji, il n'a pas à ressentir de regret envers un homme mort. Mais en vrai, son père ne cherchait pas à le faire culpabiliser, dit-il. Non. Il voulait juste l'informer qu'il n'a aucune pitié envers les personnes qui l'enragent. Le fils dit à son père qu'il n'a aucune preuve. Son père dit cache, j'ai l'acte de décès, je te l'apporte si tu veux. Et Ayano Koji, sachant que ça pourrait être perçu comme étant ridicule, dit qu'il a du coup toutes les raisons de ne pas partir, car si Matsuo l'a incité à venir tout en sachant les conséquences, il se doit de réussir en son nom. Son père lui dit qu'il avait changé. Intérieurement, Ayano Koji comprend pourquoi il dit ça, car il avait toujours suivi les ordres de la White Room, et son père lui demande que s'est-il passé pendant cette année. Pourquoi rejoindre l'école? Kiyotaka répond qu'en effet, malgré des méthodes peu morales, il ne rejettera pas la White Room et qu'il leur a fourni la meilleure éducation, et c'est pour ça qu'il ne parlera jamais de son passé, ni mettre son père dans une position délicate. Mais que par contre, le résultat de son obsession excessive pour un idéal, c'est lui.
J'étais un lycéen de 16 ans qui était en seconde. Mon savoir, cela dit, excédait de loin celui qu'on pouvait apprendre en toute une vie. Je l'avais compris, j'avais été fait pour le comprendre. Les humains avaient une curiosité quasi infinie. Et on apprend que dans cette white room, il leur a appris l'art, les sciences, les arts martiaux, le self-défense, la sagesse et bien d'autres. Et oui, vous l'aurez compris, il parle de plusieurs personnes, ce qui suppose qu'il n'était pas seul, il n'était pas le seul enfant dans cet endroit. Et comme dans l'animé, il dit que tout ça lui a donné envie de voir le monde que son père rejette tant. Et que comparé à la white room, il apprend dans son lycée ce qu'est être libre. Pour Ayano Koji, son père ne pouvait pas nier ce fait et il rajoute à l'oral que le majordome lui avait bien dit que ce lycée est le seul endroit du Japon où son père ne pouvait l'atteindre. Concernant la white room, elle a été temporairement fermée pendant 1 an avant que le plan ne soit accompli. Et selon notre protagoniste, il y a dû avoir des complications pour qu'il ne vienne qu'après 1 an et demi. Il se demande si la personne gérant l'établissement était quelqu'un de puissant. Oui, car précisons, son père n'est pas le gérant, il est mentionné comme étant un professeur. Et en parlant de ce dernier, il menace son fils de faire la même chose qu'il a fait au pauvre petit Matsuo-kun et lui faire quitter l'école de force. Ayano Koji fils n'est pas dupe. Il lui dit que si c'était possible, il y aurait des gardes du corps et qu'étant un homme prudent, il demanderait même leur présence aux toilettes et que c'est sûr que les autorités de cette école lui ont bien donné des consignes pour rentrer. Pour Ayano Koji, la fermeture de l'établissement et son influence mise à part, chaque humain, peu importe son éducation, connaît une période de rébellion. Et écoutez la dinguerie. Parlons plutôt de la raison pour laquelle quelqu'un comme toi qui a un avenir tout tracé a dérapé. Tu sais très bien que tu me racontes des foutaises, explique-moi pourquoi. La forte curiosité et l'envie de décider de ma destinée, c'est tout. Baliverne, ta seule destinée est celle que je t'ai préparée. Tu es celui qui un jour me remplacera et dirigera le Japon. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte? Ça c'est juste ta fantaisie. Je n'arrive pas à t'atteindre visiblement. Il semblerait qu'on en soit d'accord pour une fois. Comment ça, diriger le Japon? Wow, j'ai raté une étape. Ayano Koji a été façonné pour devenir le leader du Japon. Et ben, comme dans l'animé, son père l'informe que la White Room reprend du service avec une version améliorée. Et son père, malgré le nombre d'élèves, veut Kiyotaka car c'était le meilleur élément. Mais vous connaissez la réponse du prota. Et en plus, il dit que ce lycée forme aussi des gens talentueux et qu'il a placé ses espoirs en cette école. Oh, c'est beau. En cherchant à mettre fin à une discussion vaine, la porte s'ouvre et un homme intervient en étant plutôt familier avec le père d'Ayano Koji qui explique que ça fait bien 7-8 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il est nommé Sakayanagi. C'est pas dans l'animé, mais Koji veut s'en aller, mais Sakayanagi le retient en disant qu'il a été mis au courant de la situation par le proviseur et veut parler aux deux. Sakayanagi explique que le seul cas où les parents peuvent avoir l'autorité, c'est en cas d'harcèlement. Mais Ayano Koji père ne veut rien entendre. Mais Sakayanagi lui dit que si les parents payaient des frais de scolarité ou autre, ok. Mais ce n'est pas le cas ici car le gouvernement prend tout en charge. Et c'est pas dans l'animé, mais les géniteurs disent qu'est-il arrivé à celui qui obéissait sans sourciller. Dingue! Et la réponse est sans animosité. Il dit même continuer d'admirer Ayano Koji sensei, mais il a remplacé son père qui a construit cette école et est attaché à ses valeurs qui n'ont pas changé depuis. Comme dans l'animé, on apprend qu'Ayano Koji n'aurait pas dû être accepté, que les examens d'entrée sont bidons et qu'il y a une liste de personnes pouvant postuler car seule une recommandation te permet d'être admis. Par contre, Sakayanagi part du fait qu'il peut avoir une discussion avec Kiyotaka et l'école pour arriver à un consensus. Le père admet que c'est compliqué et dit devoir changer de méthode sans forcément mettre la pression à Sakayanagi. C'est pas dans l'animé, mais ça permet de comprendre ce qui se passe dans la saison 3. Ça ne devrait pas poser de problème si Kiyotaka est viré en utilisant les règles du lycée, n'est-ce pas? Je vous promets que je ne ferai pas de traitement de faveur parce qu'il est votre fils professeur. Dans ce cas, je vais prendre congé. Il se leva du canapé. Et Ayano Koji en profite pour s'adresser à lui. Si tu te vois comme un parent, pourquoi ne pas visiter cette école de temps à autre? Un endroit comme celui-ci, une fois m'a suffi. Terminant sur ces mots, il quitta le bureau. Et bim! C'est ça! Si tu revendiques ta responsabilité de père, viens un peu le voir. Bref, en tout cas, c'était très glacial, mais Ayano Koji ne se laisse pas faire. Puis comme dans l'animé, on apprend que Sakayanagi est le père d'Arisu et qu'il a déjà vu Ayano Koji à travers la vitre. Et souvenez-vous, dans le volume 4, il a déjà eu affaire à Arisu et c'est là qu'il comprend pourquoi elle le connaissait et que ce n'est plus si étonnant. Chose totalement absente de l'animé, et oui, j'insiste, on a plus d'infos sur les examens bidons car oui, ça ne peut pas être une information banale. Et je regrette qu'il n'ait pas plus insisté dans l'animé, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est Sakayanagi père qui l'explique à Ayano Koji. Pour faire simple, cette école n'accepte que les collégiens du pays ayant passé un interrogatoire préliminaire et qui sont jugés aptes. Et de concert avec les collèges, ils obtiennent les rapports sur les élèves. Donc les entretiens sont bidons car même si tu as 0, t'es quand même admis. Et qu'apparemment des élèves du 4 coins du monde cherchent à intégrer ce lycée mais sont recalés. C'est justement pour ça que l'examen existe, pour les repousser. T'imagines toi, fan du Japon, depuis ton village dans le Maine-et-Loire, tu fais un sans faute et t'es quand même recalé? Non,
la folie. Et je l'avais déjà compris avant, mais Ayano Koji comprenait donc pourquoi des élèves pas brillants comme Sudo, etc., ou des gens ayant eu des problèmes dans le passé comme Hirata, Karuizawa, Kushida ont été acceptés. Et que le bon sens et les capacités académiques passaient ici au second plan. Le vieux père Sakayanagi lui dit donc ton petit manège là de 50% sur toutes les notes là, ça servait à rien ici. Il poursuit en disant que c'est vrai que ça paraît bizarre, mais il comprendra bien assez tôt la doctrine de l'école et le système éducatif et les fruits qu'il cherche à récolter. Tout ça en rayonnant de confiance, nous dit Ayano Koji. Mais il a fini par s'abstenir en disant qu'il en a trop dit, surtout que c'est le président du conseil et qu'il reste un élève. Cependant, notre protagoniste comprit que c'était parce qu'il était dans une position délicate qu'il lui en a parlé. Mais le président ne manquera pas de lui dire qu'il protège les élèves tant qu'il respecte les règles. Je pense qu'on a tous compris le message et Sakayanagi quitta la pièce avec des mots d'encouragement pour Ayano Koji. Wow, ultra riche en informations ce passage. Ouf. En fait, je vais être rapide pour pas vous faire perdre votre temps. C'est du Montessori remasterisé. Non, blague à part, la vision est super intéressante. C'est une expérience sociale où on classe des élèves en fonction des normes sociales ou de leur savoir-être dans des situations données. On les classe hiérarchiquement en leur disant que la meilleure classe c'est la A, débrouillez-vous pour y rester ou au contraire l'atteindre. Et avec ça, on voit qu'ils ont été plutôt bien placés, car la D a beaucoup de lacunes et la A se maintient bien. Donc en fonction des profils qu'on met dans la classe, une synergie peut se dégager ou non. Et avec Ayano Koji, on constate que des fois il suffit d'une personne qui a une bonne vision d'ensemble pour changer toute la dynamique d'un groupe. C'est fort. J'avais dit pas très long donc je m'arrête, mais ça fait du bien des fois de donner son avis, mais les résumés étant assez conséquents, je préfère pas trop en rajouter. Bref, il sort de la pièce et qui voit-il? Shabashira. Et là faut suivre. C'est globalement un peu la même chose, mais c'est chaud sur elle. Donc elle demande comment ça s'est passé. Il dit ça sert à rien de demander, j'ai compris que vous me mentiez depuis le départ, mon père ne vous a jamais contacté pour que je quitte l'école. Mais elle insiste que non, si, ton père, blablabla. Et à ce moment-là, dans sa tête, il dit que c'est sûr que c'est la première fois que son père venait, mais comme il n'a pas de preuves, il peut pas tout réfuter. Et il dit qu'elle essaie de dissimuler son inquiétude. Puis il va affirmer que le président lui a tout dit. Elle demande comment ça. Et là, il commence légèrement à sourire. Et elle comprit qu'elle a fait une bourde et commence à lui dire « A voulu me piéger, c'est ça ?» Et vous voyez, ce passage est absent de l'anime. Et ce qui est également absent, ce sont les déductions sur sa prof Shabashira à qui il en a fait part. En gros, que Sakayanagi l'avait placé en classe D car c'était une classe où la prof ne s'intéressait pas à la lutte de classe. Sauf que ça a été une erreur de calcul du président car il ne savait pas qu'en vérité cette prof était en secret celle qui convoitait le plus la classe A. Face à tout ça, elle reste silencieuse. Car selon lui, dans ses pensées, elle pouvait tout dévoiler par manque de prudence et que c'est pour ça qu'il n'a aucune retenue et veut confirmer autre chose. Il lui lâche, vous êtes obsédé par la classe A, mais comme il n'y avait pas de bons élèves, vous avez réprimé vos sentiments. Ai-je tort? Elle dit c'est juste ta théorie. Dans sa tête, il dit c'est sans poids, c'est creux. Il enchaîne. Par chance, un élève inhabituel est venu et c'en était fini des années répétitives et que les profils comme Kushida et Hirata, en étant bien formés, peuvent prétendre aux classes supérieures. Et c'est là que vos ambitions ont été ravivées et que peu importe que je sois insolent ou irrespectueux, vous ne pouvez qu'accepter. Et le fait que vous vouliez m'utiliser mais que je sois protégé par le président fait que vous devez fermer les yeux sur les abus que je suis en train de faire. Waouh, ça fait beaucoup mon gars. Attends, je reprends mon souffle. J'ai dit attends! Comme je l'avais dit, Shabashira Sensei ne pouvait rien faire d'autre à part écouter mon monologue aiguisé. Pour quelqu'un comme vous qui désire atteindre la classe A et qui se trouve coincé à enseigner en classe D chaque année, ceci est une opportunité que vous ne pouvez pas vous permettre de rater. Vous êtes même allé jusqu'à mentir en disant que mon père avait essayé de me contacter pour essayer de vous servir de moi après tout. C'est la raison pour laquelle vous m'avez approché et Orikita n'était qu'un pion dans l'histoire. Comme vous le voyez, les choses ne sont pas aussi simples. Au départ, je n'avais jamais eu d'ambition ou d'intérêt pour la classe A. Il a décidé de dire les termes. En fait, comme elle voyait que la classe au niveau des examens c'était pas trop ça, c'est pour ça qu'elle s'est servie de ce que lui avait dit le président pour le menacer, manipuler afin qu'il agisse lors de l'examen sur l'île. Et Ayano Koji qualifie ça de mesure désespérée. Sauf que, dit-il intérieurement, oui, la classe est améliorée, mais il y a eu un imprévu, son père. Ça a révélé tous les mensonges et vérités. Elle prend une inspiration, acquiesça et se confessa. Elle avoue ne pas connaître son père. Elle dit par contre, j'ai le pouvoir de te faire virer si l'envie me prend. T'en fais quoi de cette info? Il dit intérieurement, elle a fait tout ça pour me menacer. Et lui dit, est-ce vraiment ce que vous voulez et que vous ne pouvez pas vous le permettre à cause de la situation actuelle, la classe D se porte mieux que jamais. Si j'arrête d'aider, ils peuvent l'atteindre. Mais intérieurement, il dit qu'une exclusion, en l'occurrence la sienne, freinait voire casserait toute la dynamique. Même si je quitte la scène principale, la bataille continuera tant que vous aurez de l'ambition sensei. Il était impossible pour les gens d'éteindre eux-mêmes leurs espoirs. C'est pourquoi vous allez me libérer de votre emprise. Maintenant que tu sais tout, tu cesseras de viser la A? Bien sûr que j'allais arrêter. Elle qui avait tenté de me manipuler pour atteindre la classe A en me mentant sur sa relation avec mon père ne pouvait plus me faire chanter. En d'autres termes, ça ne servait à rien que je continue. Du moins, je peux dire que j'ai fait ma part. Il lui dit carrément, restez à votre place et observez. Elle lui demande, si je refuse, tu vas faire quoi? Écoutez purée. Il
lui répond, vous m'aurez donc accroché à vos ambitions et ça ne serait pas intelligent. Mais sa prof n'en démord pas. Elle dit, permets-moi de reformuler. Ne penses-tu pas que je te traînerai dans ma déchéance et je perdais espoir? Mais de quoi parle-t-on là? On parle de quoi? Il lui dit, faites comme bon vous semble. Mais il capte qu'elle va pas trop le laisser, donc il va lâcher une dernière pique avant de partir. N'oubliez pas que votre position en tant que prof n'est pas acquise non plus. Antérieurement, en partant, il dira que la réunion avec son père n'était pas une partie de plaisir, mais très informative. Il n'a plus à aider la classe à monter en A, et que peu importe ce que Ryuen planifiait, il n'était plus concerné. Et pour Karuizawa, à moins qu'elle ne le trahisse, il n'en souffrirait pas. En restant inactif, la traque de Ryuen mène à une impasse, ou au pire à une situation ambiguë. Il fait froid, c'est ce que va dire Ayanokoji dans une rue entourée d'arbres en plein coucher de soleil. Et vous trouverez ça improbable, mais il trouve curieux qu'en expirant par la bouche ou par le nez, de la vapeur blanche sorte. Il explique qu'il ne connaissait pas l'hiver, car jusqu'à l'an passé, il était enfermé. Puis, il vit une fille en train de discuter au téléphone. En écoutant la discussion, cette fille semble parler au nouveau président du conseil en blaguant sur le fait que depuis qu'il a pris ses fonctions, il n'a plus le temps pour elle. Elle lui demande s'il a pu régler ses histoires avec l'ancien président. Apparemment, il se déclare à elle, mais elle dit qu'il flirte avec beaucoup trop de filles. Tout comme Nagumo, vous l'aurez deviné, elle est en première. L'appel finit et toute seule, elle dira que le président Horikita ne sert à rien et qu'elle aurait souhaité que Miyabi soit arrêté car il devient trop arrogant. Elle passe à côté de notre protagoniste pour se rendre au dortoir, puis elle chuta. Elle regarde autour d'elle, elle voit Ayanokoji et elle lui fait le sourire forcé, tu sais, quand t'es gêné, et se mit à courir vers les dortoirs. Ayanokoji nous informe que les interactions avec les aînés supérieurs sont très limitées sans évoquer une raison. Toujours en marchant, il est pensif et se rappelle tout ce qui s'est passé cette journée, comme revoir son père, etc. Et que ça l'avait fait beaucoup avancer, surtout qu'il s'était également extirpé des griffes de sa prof. Et il se demande, devrais-je arrêter? Donc on voit une introspection. Il a fait en sorte que la classe B évolue, mais ça a fait que l'attention était attirée vers lui et qu'on pourrait découvrir l'éminence grise. Par exemple, même en mettant Horikita en leader, Ryuen se doute d'un truc. Qui plus est, Sakayanagi le connaît et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ichinose se mette à douter de lui aussi. Pour lui, maintenant c'est la seule chance qu'il a pour revenir en derrière, mais il doit le faire proprement et qu'en termes de priorité, il fallait d'abord s'occuper du cas Ryuen. Je sortis le portable de ma poche et écrivis un message à quelqu'un. Ce message lui demandait de m'appeler quand elle pouvait. Dès que le message fut envoyé, celui-ci fut tout de suite marqué comme lu. On dirait que cette personne préférait rentrer chez elle que de sortir avec des amis. Je tapais ensuite les 11 chiffres de son numéro pour l'appeler. Allô? La personne derrière cette voix fatiguée était Karuizawa Kei de la classe D. Elle ne le savait pas encore, mais elle était l'une des cibles de Ryuen. Elle était l'une des personnes qui connaissaient ma véritable identité et elle en savait bien plus qu'Horikita. Bien sûr, elle ne savait pas à quel point j'étais impliqué ni ce que je faisais. S'il y a bien une chose qu'elle ne pouvait dire sur moi à ce moment-là, c'était sûrement le fait qu'elle me voyait comme une personne effrayante. Là, c'est vraiment comme dans l'animé. Et souvenez-vous, dans les reviews que je faisais, j'avais dit que l'OST qui passe à ce moment-là, j'aime trop. Il lui demande c'est comment avec la bande de Manabe. Elle dit RAS. Et petite info qui aura son importance après, il trouve une amulette rouge qui appartient sûrement à la fille qui a chuté et va la donner à l'administration des dortoirs plus tard. Leur discussion reprend et elle lui demande pourquoi il ne se met pas en avant alors qu'il est intelligent. Et lui comprend pourquoi elle demande ça, car elle est dans les coulisses, elle a vu le plan pour piéger Kushida. Naturellement, et toute excitée, elle lui dit que sa réputation grimperait en flèche, il dit c'est pas son genre, elle se demande pourquoi fait-il tout ça. Il lui avoue que quelque chose l'a obligé à le faire, et elle lui demande cash et ça on le voit pas, c'est toi que Ryuen cherche, non? Et gars, en fait, il y a trop de personnes qui ont deviné, c'est abusé. Et comme dans l'animé, il lui dit qu'il a appelé pour s'excuser de lui avoir causé des ennuis, il ne veut pas l'impliquer avec Ryuen, qu'il n'a plus de raison d'aider la classe D, et qu'il laisse la gestion à Horikita et Hirata. Et elle demande si elle est de nouveau libre, il dit oui. Et que c'est la dernière fois qu'il s'appelle. Elle est surprise bien sûr, car on le sait, elle est in love, et il lui dit qu'il continuera de la protéger et qu'en cas d'urgence, elle n'a qu'à appeler au numéro qu'il va lui donner et demande de supprimer tous les messages. De son côté, il a tout supprimé et pareil pour son numéro. Purée dingue. C'est glacial. Et c'est ce que lui dit Karuizawa, mais il lui répond que c'est même pas ça, c'est juste le genre de relation qu'on avait. Ah, le cœur est saignant, mais je ne pense pas qu'il ait tort non plus. Elle demande si c'est la dernière fois qu'il parle de cette façon. Il dit oui, il dit à plus. Elle tente de dire quelque chose, il attend, mais rien ne sort et finit par raccrocher et supprimer tout son historique. Pour lui, elle devait se sentir en paix d'être à ses côtés comme un parasite. Et que partir d'un coup l'aurait chamboulé et rendu une attaque de Ryuen facile, donc c'est pour ça qu'il l'a appelé. Cela veut dire que maintenant je peux reprendre là où je m'étais arrêté quand je suis arrivé dans cet établissement. Je n'avais plus rien à faire d'Horikita, Karuizawa, Ryuen ou Sakayanagi. Je ne comptais plus m'investir dans tous les examens non plus. S'il y avait un souci, il ne me concernait plus désormais. Toutefois, il était nécessaire de coopérer au cas où des problèmes surgiraient. J'avais confié à l'administration des dortoirs l'amulette qui semblait appartenir à l'élève de première avant de retourner dans ma chambre. C'est le week-end et comme chaque week-end, notre protagoniste nettoie sa chambre. C'est chose faite et est content d'avoir une chambre propre. Et pendant qu'il mettait la bouilloire en marche, on est planché dans
dans un long monologue. Il prit son téléphone pour regarder ses points privés et les points de classe sans raison, et pense à son avenir en commençant par une rétrospective. Pourquoi rejoindre cette école? Car il ne voulait plus retourner à la White Room, même si en termes de droits humains ça pose souci, il ne la déteste pas car il y a reçu la meilleure des éducations. Mais il ressentait de l'agacement lorsque son père le présentait comme le chef-d'œuvre ultime. Il savait aussi que son père prendrait tôt ou tard contact avec lui, et en y repensant, le coup de bluff de Shabashira paraissait douteux car ça ne lui ressemblait pas de passer par un intermédiaire, mais par prudence, il s'est montré coopératif et, je cite, avait préparé des stratégies variées pour monter en classe A. C'est dire le niveau du gars. Il comprend aussi qu'en venant, son père a confirmé qu'il n'était pas expulsable et que Shabashira porte en elle un trauma du passé, l'obsédant encore plus qu'Orikita et Keisei, soit Yukimura, à atteindre la classe A. Et pour lui, c'est précisément ça qui l'empêche de se débarrasser de lui. Il parle maintenant de Sakayanagi et Ichinose qui ont commencé à s'intéresser à lui, mais qu'en retournant dans l'ombre, elle devrait perdre cet intérêt. Pour finir, il parle du Karyuen, en disant qu'il pourrait s'en prendre à son entourage s'il était démasqué et qu'il préfère éviter ça, mais qu'il allait forcément trouver un lien entre Karuizawa et lui, que c'était qu'une question d'1 an, 2 mois ou même dans une semaine et que ça lui pose problème. Et pendant qu'il s'apprête à se faire du thé, il se dit qu'il a une variété de goûts étant donné qu'il reçoit souvent du monde. Et soudainement, un appel du premier étage. Si c'était un camarade, il n'avait qu'à sonner directement, pas le choix. Je regardais qui c'était et je vis un visage que je ne m'attendais pas à voir. Je pouvais prétendre que je n'étais pas là, mais je préférais rester honnête, parce que la personne que j'avais prévu d'aller voir s'était déplacée jusqu'à chez moi au final. Oh, mais qui ça peut bien être? Et comment ça il voulait aller le voir? Je vous laisse deviner. Eh non, c'est Orikita frère. Peu de temps après, il le fait rentrer dans sa chambre, et il a une petite pensée pour Orikita qui allait se plaindre si elle les voyait, et il voulait aussi éviter que d'autres personnes le voient avec l'ancien président du conseil. Donc le président lui dit que le second semestre a pris fin et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps dans cette école et qu'il doit absolument lui parler de Nagumo Miyabi. Aonokoji lui dit: je doute que tu aies quelque chose à me dire, je ne suis qu'un seconde, qui plus est, contrairement à Ichinose, je ne fais pas partie du conseil. Donc on apprend ici que ma star fait partie du conseil. Orikita lui dit qu'à la base il ne voulait en parler à personne, mais les circonstances ont changé. Il a toujours cherché à préserver les traditions de l'école, mais Nagumo veut tout détruire. Et que l'année prochaine il y aura beaucoup d'exclusions. Aonokoji, avec raison, lui dit: mais c'est toi qui l'as recruté, c'est un peu de ta faute. Et il avouera sans nier et poursuit en disant qu'en ayant échoué à former un successeur, Nagumo était la seule personne apte et déplore un changement d'idéaux et que toutes les premières sont sous l'influence de Nagumo. Pour Aonokoji, c'est irréel, car bien qu'il soit en A, il a même mis ses ennemis sous sa coupe. Et Manabu nous apprend pas mal de choses et ça fait sens avec ce que disait Katsuragi le volume précédent. 2 secondes talentueux avaient postulé au conseil, mais pour pas que leur talent soit gâché par Nagumo, il les a refusés. Et il s'agit de Katsuragi et Ichinose. Mais pour cette dernière, Nagumo a récolté des infos dans le dos et l'a quand même recruté. Aonokoji lui dit: c'est bien, mais pourquoi tu me dis tout ça? Et là, écoutez, il répond: si tu veux pas attirer l'attention, manipule ma sœur, fais comme tu fais avec les examens dans l'ombre et je ferai le pont entre toi et le conseil. Dingue! Un frère qui demande à un autre mec de manipuler sa sœur. Non, il croit vraiment à l'école, hein. Aonokoji lui dit: c'est peu raisonnable, t'es plus là, elle a sans doute perdu l'intérêt de le rejoindre, et puis c'est pas mes affaires. En plus, peut-être que la tradition que vous cherchez à protéger arrive à son terme, c'est peut-être le destin. Manabu dit c'est vrai, puis se ravise en disant: bon, on dirait que je n'ai fait que te déranger et chercher à partir. Au cas où, est-ce que je peux avoir ton numéro? Quoi? Je débrancha mon téléphone et le pris dans ma main. Je voudrais prendre un peu de temps pour réfléchir à l'idée de me servir de ta sœur au sein du conseil des élèves. Cela signifie que tu ne refuses pas? Tu es venu jusqu'ici en te disant que j'allais refuser? Je ne suis pas irrespectueux, je veux au moins y réfléchir. Le frère d'Orikita n'en croyait pas ses yeux en voyant mon attitude positive. Il m'avait donné son numéro sans hésitation. Ça montrait à quel point il était méfiant du conseil des élèves que Nagumo Miyabi allait diriger. Si ça me tente de coopérer avec toi, je te contacterai. Je patienterai sans trop d'attente. Au final, il ne s'était pas assis et n'avait pas bu sa tasse de thé avant de partir. Mais je ne pense pas qu'on doit en faire toute une histoire de ce nouveau conseil d'élèves, honnêtement. Ça ne servait à rien de se soucier du sort d'une personne qui n'allait pas tarder à quitter l'école, mais j'avais quand même quelques inquiétudes. Super intéressant comme échange, on apprend plein de choses et qu'un vent nouveau s'apprête à souffler. Un dimanche matin, Aonokoji va voir Akito Miyake durant son activité de club. Puis toujours ce même Aonokoji propose au groupe d'aller au centre commercial, ils y font du shopping, discutent dans un café, déjeunent et ensuite décident d'aller au karaoké. Il dit que c'est une journée où il a pu s'amuser comme un citoyen ordinaire. Nous te le souhaitons, Aonokoji. Nous te souhaitons cette vie paisible de lycéen. Je passe, mais ils ont fait leur session de karaoké et aux alentours de 17h, le soleil se couche. ACB et Sakura disent ne pas trop supporter le froid et pendant qu'ils discutaient en marchant lentement, ils entendirent une voix derrière eux. Et en se retournant, Aonokoji dit que c'était un duo qu'on ne voyait pas tous les jours. Sakayanagi et Ichinose étaient ensemble. Ichinose les salua. Aonokoji dit que Sakayanagi ne la regardait pas, mais plutôt le groupe en général et que depuis sa déclaration de guerre dans le volume 5, elle n'avait pas agi. Mais regardez comme votre protagoniste est arrogant. Il dit que dans tous les cas, son souhait de le voir perdre n'allait pas s'exaucer ni aujourd'hui ni dans le futur.
J'aime trop ça. Bref, avec raison, Ichinose s'étonne de voir Ayanokoji avec ce groupe car il a l'habitude d'être avec Orikita, ça surprend. Elle félicite le groupe de la classe D d'avoir battu la C et on apprend que les résultats sont accessibles à toutes les classes. Ichinose dit que la B a perdu contre la A, mais Sakanagi dit que la différence n'est que de 2 points, donc c'est comme une égalité. Elle embraye sur la classe D en leur disant que du coup au 3e trimestre ils vont être promus en classe C. Ichinose dit que la B doit commencer à se méfier alors. Yukimura dit oui, on va tout faire pour vous dépasser et même devenir la classe A. Ayanokoji dit que Sakanagi souriait et que Kesei avait pris au sérieux la blague d'Ichinose et qu'aujourd'hui ils sont en classe D et qu'il aurait dû se rendre compte que faire le dur ici ne sert à rien. Les leaders des 2 meilleures classes en alerte et Ayanokoji remarque que celle de la A ne lui a ni parlé ni regardé et quand dans l'anime qui ne place aucun contexte le groupe enchaîne en se demandant si c'est normal que des ennemis se côtoient comme ça. Ça fait les éloges d'Ichinose mais ACB ne l'aime pas sans toutefois la détester. Elle est trop parfaite et ambitieuse pour elle et qu'en manquant de faiblesse elle perd de son charme. Elle dit carrément qu'elle aurait aimé qu'elle soit pourrie de l'intérieur. Miyake est d'accord avec elle mais trouve sa dernière phrase limite. Mais oui, comment elle parle de ma star elle? Sakura n'est pas de cet avis et pense que c'est possible qu'elle soit profondément bonne. Yukimura temporise, je le dis vulgairement et désolé pour les parents qui vont m'entendre, je fais un écart. Mais il leur dit en gros arrêtez de sucer, on va être promis en classe C et ça sera notre ennemi. Ayanokoji est d'accord et dit que c'est vrai que sa personnalité rend le combat compliqué comparé à une personne méchante comme Ryuen, où ils n'ont pas à être tendres et peuvent l'affronter sans se retenir. Et pour terminer cet interminable chapitre, je vous laisse avec une citation. Plein de complications nous attendent, hein. Une fois promus, on devait inévitablement leur faire face. On avait également Ryuen sur notre dos, ainsi que sa classe qui allait tenter de nous rattraper. On ne savait pas encore aussi ce qui allait devenir de la coopération entre Ichinose et Orikita. Idéalement, le projet était d'être alliés jusqu'à ce que la classe B monte en A et la nôtre en B. Mais il était sûr que tout n'allait pas se passer selon ce scénario idéal. Ce chapitre va être rapide parce que c'est plutôt bien adapté, donc je vais aller à l'essentiel. Dernier jour avant les vacances d'hiver, et dès que Shabashira annonce la fin des cours, boum, la classe C se pointe. Sudo s'énerve et demande c'est quoi le délire, c'est la classe D ici. Hirata dit tu veux nous dire un truc Ryuen? De manière sarcastique il dit rendre visite à un camarade d'une autre classe n'est pas interdit, puis les accuse en disant qu'à cause d'eux ils ont perdu et ils vont sûrement passer en classe D. Et les félicite brièvement. Sudo lui dit t'es juste un mauvais leader, tu mérites la classe D. Ryuen dit qu'il vient donner un avertissement. Pendant ce temps, il regardait un peu partout et apparemment tout le monde était figé, mais une personne s'en moquait royalement et partit dans son coin. Et Ryuen et ses sbires sont allés à sa poursuite et c'est Koenji. Miyake propose à Ayanokoji d'aller voir, il peut se passer un truc. Il le suit. Yukimura fit de même, Rikita aussi. Hirata voulait aussi, mais Ayanokoji lui dit « Vaut mieux que tu restes là pour surveiller des gens comme Ike ou Yamauchi car ça pourrait empirer sinon. » On arrive à la scène où Ishizaki somme Koenji de s'arrêter. Ryuen lui demande s'il se souvient de lui. Il répond « Oui, t'es la crapule de la classe C. » Ryuen le traite de taré. Koenji demande « C'est à moi que tu parles ?» À qui d'autre répond Ryuen. Koenji dit c'est gratuit mais je laisse couler, j'ai un rencard. On peut faire vite? Ryuen ne veut pas le laisser partir. Koenji croise les bras et réfléchit et dit bon, on va devoir finir notre affaire ailleurs tout en pointant du doigt une zone. Et Ryuen se mit à le suivre. C'est là où Ayanokoji, Orikita, Yukimura, Miyake et Sudo se mirent aussi à les suivre. Orikita intervient et demande ce que Ryuen veut. Il dit c'était sûr que vous seriez là et il liste les personnes présentes et dit ah ouais pour brouiller les pistes j'imagine. Ça parle de tout, Ryuen charge de nouveau Koenji et lui dit carrément à cause de toi j'ai pas pu faire ma stratégie à 100% sur l'examen du bateau. Car souvenez-vous dans le volume 4, Koenji avait envoyé un message pour trouver la cible pour être tranquille. Koenji répond « Ah, désolé si j'ai gêné » et sort un miroir de sa poche et demande à Ryuen de tenir le miroir dans sa direction pour se peigner les cheveux. Et il le fait, c'est ça le pire, avant de jeter le miroir au sol et attraper fermement le bras de Koenji. Toujours avec calme et classe, il dit « Oh, est-ce que tu peux me lâcher le bras pour que je continue de me coiffer ?» Et c'est là que Sakanagi apparaît et on est sur un rassemblement de 15 personnes, 6 de la classe D, 5 de la C, 4 de la A. Sakanagi feint la coïncidence et s'assied sur un banc entouré de ses protecteurs. Ça reprend la discussion et Koenji dit bon, il semblerait que tu sois perturbé par une quelconque personne. Ryuen lui demande de s'expliquer. Comment a-t-il trouvé la cible sur le bateau? Il dit j'en avais juste marre de ces réunions ennuyantes et au final j'ai regagné ma liberté tout en se prenant en selfie pour se mirer. Et il ose dire à Ryuen si tu penses que j'ai joué un rôle dans d'autres examens, tu n'es qu'une moitié de cerveau. Wow. Ryuen rigole et dit donc tu dis que t'es passif et dépourvu d'ambition pour ce système? Et là Koenji dit tu comprends vite mon dragon, ce qui a fait rire Sakanagi. Ryuen comme dans l'anime lui demande si c'est pas toi, c'est qui? Et s'apprête à répondre et comme si elle voulait couper Koenji, Sakanagi prend la parole et reprend le terme de Dragon Boy. Et Ryuen la menace de la frapper si elle utilise encore ce nom. Et elle dit un truc qui n'est pas faux. On te met des bâtons dans les roues et alors? C'est le concept de l'établissement. Toi et moi on a fait pareil même s'il faut dire que faire ça dans l'ombre c'est brillant. Mais es-tu obligé de pousser d'autres élèves? C'est pathétique de ta part. Il dit je veux juste te faire sortir du trou et m'en moque de la méthode. Et elle lui dit t'es juste en train de montrer ton incompétence. Et elle dit on m'a rapporté ce qui s'est passé sur l'île et vu qu'il était plus là t'aurais
dû comprendre qu'il ne peut pas être suspect et en plus j'ai entendu que Horikita était la tête pensante. Est-ce que la personne que tu cherches existe vraiment? Wow. Elle en rajoute en disant, n'est-ce pas une excuse pour ton échec? Sakayanagi. On t'attaque là, Sakayanagi. Je me suis servi de Katsuragi pour qu'il signe un contrat. Plutôt que de nier les attaques de Sakayanagi, il opta pour un changement de sujet. La meilleure défense était l'attaque après tout. Un contrat? Ah, celui qui stipulait qu'en échange de l'aide de votre classe, nous devions compenser cela en te donnant des points privés? Pour être plus précise, le contrat stipulait 20 000 points chaque mois jusqu'à la remise des diplômes. Sakayanagi répondit sans aucune hésitation. Wow, 20 000 points jusqu'à la remise des diplômes, mais Katsuragi, es-tu fou? En plus que pour Yuen, hein? Et tu vois ça, on ne le savait pas. Dans ses pensées, Aonokoji dit qu'il savait pour leur alliance, mais pas la teneur exacte du deal. Et que comme ça, on pourrait croire que la classe C est la seule gagnante, mais ça a permis à la A de garder 270 points, et vu la position de la classe B aujourd'hui, ça a clairement eu son effet. Donc le sacrifice de Katsuragi ne fut pas vain, dit-il. Mais il se demande pourquoi Ryuen en parle ici et maintenant. Et ce dernier va menacer la classe A de tout dire, et la leader dit fais comme tu veux, après tout c'est l'idée de Katsuragi. Et vous connaissez les tensions et tout. Koenji s'impatiente, Ryuen lui demande de répondre, et il regarde le ciel. Il dit ça me dit rien, mais vu ton dévouement, je ne veux pas te gâcher le plaisir. Et que la classe A ou C c'est pareil pour lui, c'est pathétique ces querelles. Ishizaki s'énerve. Sakayanagi qui n'a pas apprécié dit le dragon c'est une chose, et Ryuen lance un coup de pied qui est arrêté par Hashimoto qui tombe au sol. Horikita intervient et dit c'est inadmissible. La classe A fait comme si de rien n'était, et après quelques échanges, tout le monde s'est séparé. Comme dans l'anime, Ryuen dit à Horikita que sa liste de suspects s'est réduite et qu'il trouvera la personne derrière lui. Elle s'en fout de ce qu'il dit et demande à ce qu'il laisse ses camarades de classe. Le jeu va se terminer, la finale est pour bientôt. Les préparatifs de Ryuen pour me débusquer étaient donc finis. C'est avec cela bien en tête que je le regardais partir. Tout est dans le titre. Ça va régler des comptes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aonokoji ne parle pas du tout de ce chapitre. On a deux points de vue et on commence par Ryuen. En immersion dans la classe C, on a Ryuen qui juge le discours insipide de son professeur, qui, malgré tout, est apprécié des élèves. Ryuen dit qu'aujourd'hui est le dernier jour des cours avant les vacances et le jour où il passera à l'action. Mais il lui reste toujours 10 suspects possibles et qu'à la base, il ne voulait pas se servir de Karuizawa, mais il n'a pas mis la main sur le mastermind, il va devoir le faire. Il raconte comment il a d'abord pisté certains élèves et il évoque Sudo en disant mais parlons-en, j'ai jamais vu aussi stupide que lui ma parole, c'est impossible de ne pas le provoquer. Vous savez pas comment j'étais mort. Bref, dans sa tête, il pense que sa pression constante rendait le mastermind nerveux à l'idée de voir son identité révélée et qu'il lui annonçait qu'il attaquerait Karuizawa mais aucune réaction. Et Ryuen est persuadé que le mastermind est dans la tourmente et le doute et que comme son degré de panique est au max, c'est le meilleur moment pour attaquer. Le cœur de Ryuen s'emballait car ça fait des années qu'il n'a pas ressenti une excitation pareille. Et une fois, Ibuki lui avait demandé pourquoi fait-il tout ça, ça n'a pas de sens. Et il dit qu'elle a raison, mais lui ce n'est pas dans le cadre des guerres interclasses qu'il fait ça. Non, c'est pour découvrir cette personne qui pouvait faire jeu égal avec lui, car il avait renoncé à croire qu'une personne existait en ce monde, il en a été presque ressuscité. Je sors de mon perso, mais je vous assure que je le comprends, sans forcément être dans l'excès comme lui, mais avoir un adversaire de sa taille. Et en étant en immersion dans ses pensées, c'est hyper intéressant de mieux comprendre ses agissements. Iori Shina l'interpelle et lui demande anodicement ce qu'il a prévu de faire. Et il lui annonce voir la personne qui l'intrigue et lui propose de se joindre à lui, et vous la connaissez déjà, ça ne l'intéresse pas. Elle dit qu'elle sera à la bibliothèque en cas de besoin. Il répond comme si elle allait mettre d'une quelconque utilité, et dans ses pensées, il la qualifie de maligne qui n'aime pas le conflit, donc il n'y avait aucun intérêt à la manipuler, car impossible de se servir d'elle comme un pion, car il en avait d'autres sous la main. Et Ishizaki lui dit qu'il est temps, et Ryuen lui tend un sac avec tout ce dont ils auront besoin. Albert et Ibuki se levèrent, et il dira intérieurement que le nombre importe peu, c'est la qualité des soldats, et qu'ils sachent la boucler, car ce qu'ils s'apprêtaient à faire allait fortement transgresser les règles de l'école. Wow, c'est cru, c'est le lycée ou l'armée? Bref, en parlant de lycée, c'est les vacances. En 30 minutes, tout l'établissement était vidé. Un phénomène qu'il avait déjà observé durant les vacances d'été. Et vous verrez qu'il est très observateur. Ibuki lui demande quel est le plan, et dans ses pensées, il dit que depuis l'histoire de Manabe, il filtre les infos pour pas que ses camarades se fassent à nouveau piéger. Et écoutez la dinguerie parce qu'on n'a pas cette info dans l'anime. Il évoque donc le plan pour Karuizawa. Rendez-vous sur le toit en disant bien qu'elle sait que c'est lui qui a envoyé le message et qu'il dévoilera son passé sinon. Et il dit qu'il a récupéré son numéro auprès d'une fille qu'elle connaît bien. Et intérieurement, il dit qu'il n'a pas besoin de préciser à Ibuki que c'est Kushida qui lui a envoyé son numéro. C'est vraiment une sorcière purée. Et il a aussi prévenu le mastermind. Son objectif, c'est de jouer sur les traumatismes des personnes harcelées, car ça peut être efficace en leur faisant vivre une situation analogue. Une situation qui leur fera perdre tous leurs moyens. En montant les escaliers pour le toit, il leur dit bien vous êtes libre de faire demi-tour. Ishizaki dit non, je te suis. Ibuki dit si ça devient dangereux, je mettrai stop.
Pour lui, elle voulait surtout savoir qui était X. Et ce qu'on ne sait pas dans l'anime, c'est que dans le sac qu'il a donné à Ichizaki, il y avait des outils pour ouvrir la porte pour accéder au toit. Vous voyez le niveau de détail? Il avait constaté que les caméras avaient un angle mort et boum, il vaporise une peinture noire sur la caméra. Il fait ça avec confiance car il avait vérifié au préalable que toutes les caméras n'étaient pas en direct, donc il avait le temps de faire ce qu'il avait à faire avant intervention. Il sait ça car il avait déjà fait le test mais n'avait été pénalisé que d'un avertissement et d'une amende pour les frais de réparation avec ses points. J'aime cette version de Ryuen où en fait il a vraiment tout peaufiné. Il dit à Albert de rester devant et de l'appeler si une autre personne que Karuizawa vient. On est vers 14h et la porte du toit s'ouvre. C'est Kaka pour Karuizawa Kei. Il rit en la voyant. Elle lui demande comme dans l'anime ça veut dire quoi le message de ce matin. Dans l'anime c'est sous-entendu mais je vais vous mettre le contenu du message. Manabe et son groupe m'ont tout raconté. Viens seul et sur le toit après les cours. Inutile de te préciser que tu n'en parles à personne si tu ne veux pas que tout le monde soit au courant dès demain. Et il savait que ça la ferait réagir. Elle dit qu'elle a froid, qu'il aille droit au but. Ça se passe comme dans l'anime. Pourquoi t'es venu? Parce que je voulais pas de rumeurs sur moi. Tu veux me faire chanter? Ibuki est grave méfiante. Elle se dit qu'elle a peut-être préparé un truc pour venir seule. Il lui dit mais ferme là. Et elle joue sur ses traumas du passé. Tu t'es fait harceler au collège. Son objectif c'est de voir à quel point les deux sont proches. Il continue en disant X t'a sauvé du groupe de Manabe. Elle dit hein? De quoi tu parles? Elle cherche à nier pour pas faire cramer. Ryuen raconte comment X s'est servi du groupe de Manabe pour le festival sportif. Elle continue de feindre l'ignorance. Il dit sale menteuse va. Et dans sa tête, il se demande comment c'est possible qu'elle ne sache pas qui il est. Donc on voit que Ryuen doute et ça ne dure pas. Il se dit il y a un truc, elle ne peut pas obéir à un inconnu. Pourquoi elle nie en bloc comme ça? Il y a forcément un truc. Il lui dit qu'il veut juste savoir qui est X. Il perd patience et demande à Ibuki de tenir Karuizawa. Mais par peur, cette dernière hésite à cause du risque. Il la prend par le bras et lui dit t'inquiète, j'en prendrai la responsabilité donc fais ton job. C'est là qu'elle saisit Karuizawa. Il envoie Ishizaki chercher 2 seaux d'eau aux toilettes et les remplir d'eau. Karuizawa se débat en vain. Ryuen intérieurement dit qu'il ne cherche pas particulièrement à la torturer, mais amplifier son ascendant psychologique sur elle. Il lui dit hein, tu pensais qu'en venant toute seule, X viendrait te sauver? Ah, je suppose qu'il a promis qu'il viendrait toujours à ton secours, et dans son regard, il capte qu'il a raison. Il lui dit aussi qu'elle a pu camoufler son passé en étant populaire, mais ça marchait car quelqu'un couvrait tes arrières, notamment avec le cas Manabe. Puis il dit, ça n'a pas toujours été le cas avant X, il y avait autre chose. Et il dit, si X était là depuis, t'aurais pas fait d'Hirata ton petit ami. Et là, les yeux de Karuizawa s'écarquillent et elle bégaye. Ishizaki revient avec les seaux et demande comment Ryuen savait. Il dit qu'il a fait du repérage et pareil pour connaître le nombre exact de caméras dans l'établissement. Et c'est comme ça que dans l'affaire Sudo, il avait su qu'il y avait un témoin et que ce n'était pas qu'une question de caméra. Et dit que ce sont les plus malins qui arrivent à contourner les règles. Bref, il charge Ishizaki de balancer de l'eau sur Karuizawa. Elle crie. Il lui ment en disant qu'il filme toute la scène et qu'il enverra à tout le lycée. Elle crie non, non. Il lui balance que les gens ne changent pas comme ça. T'es destiné à être une victime et lâcha le second saut sur elle. Elle souffrait silencieusement. Elle continue de nier l'existence de X. Ibuki trouve ça insupportable et s'est mis sur le côté pour ne pas être affilié et d'y rester pour l'identité de X. Et on switch de point de vue, on va sur celui de Kaka. Elle nous dit qu'elle frissonne comme never. L'eau froide coule sur ses cheveux. Elle était au 4e saut reçu. Tout était trempé. Son âme est devenue froide. Ses ténèbres refont surface. Pourquoi suis-je en vie? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pendant ce temps, Ryuen lui dit abrège tes souffrances. X ne viendra pas te sauver. Tout ça à longueur de temps. Intérieurement, à chaque phrase de Ryuen, on peut entendre dire aidez-moi, j'ai peur. Ryuen est vraiment insistant. Pour elle, ses belles années de lycée étaient finies. Son honneur brisé et se remémore ce qu'elle a vécu. Ça l'a frappé en filmant pour l'humilier. Punaise dans les chaussures, cadavres d'animaux sur son bureau. Ça a baissé sa jupe devant toute la classe. Ça lui faisait ramasser et manger des déchets ou même lécher des chaussures. Waouh, Karuizawa t'as vraiment souffert, Mago. Pour elle, accepter son bronché était souvent mieux. Doit-elle faire la même chose avec Ryuen du coup? Elle sait que l'école ne fera rien pour elle. Et un truc intéressant, c'est qu'elle dit que la seule chose que le collège avait fait était de lui suggérer cet établissement pour ne pas recroiser de tortionnaires. Elle se met à douter en se disant si elle donne le nom de Kiyotaka, elle n'aurait plus à souffrir. Mais en supposant que la vidéo soit diffusée et qu'elle balance à Ayanokoji, elle perdrait la confiance de ce dernier, ses amis et sa réputation. Mais que ça restait tentant. Elle se remémore les mots d'Ayanokoji lui disant je te sauverai. Elle lui a envoyé un SMS et en classe leurs regards se sont croisés comme pour dire qu'il avait vu qu'au final elle a cru à une promesse et qu'elle s'était peut-être emballée avec lui, que c'est un égoïste. Wow, on voit vraiment intensément la phase de doute de Karuizawa. Et Ryuen, comme dans l'anime, lui révèle les raisons pour lesquelles Manabe était présente au rendez-vous sur le bateau. Il lui fait comprendre que X s'était joué d'elle et elle réalise qu'il s'était bien foutu de sa gueule pour reprendre ses mots. Elle doute, elle rumine. Et Ryuen en rajoute en disant qu'il a sûrement coupé les ponts pour protéger son identité. Elle est sous le choc, se disant qu'elle a été lâchée quand elle avait le plus besoin de lui. Elle dira que Ryuen arrive vraiment à lire en elle comme dans un livre ouvert. Il lui dit il ne reste qu'une façon de t'en sortir et promet même de ne plus jamais l'embêter.
Alors juste prononcer 2 mots, Ayano Koji Kiyotaka allait me sauver. Je ne pouvais pas en être certaine à 100%, mais je voulais espérer qu'il ait pitié de moi. Et ni une ni deux, sous l'impulsion de la peur, de la rage et de la déception, mes lèvres se mirent à bouger toutes seules. Mais rien ne sortait. Détends-toi, allez, parle. Ça ne voulait pas. Je tremblais tellement de peur, mais une syllabe sortit. Ryoen était toute oui. Allez, encore un petit effort, et j'étais libérée. Redis-le lentement, vas-y. Je suis surpris, elle va le balancer là? Waouh, choqué. Mais non, elle résiste et dit peu importe le nombre de fois où tu demanderas, je ne dirai rien. Oui, Karuizawa. Oui. Ryoen lui dit c'est dommage, dès demain tu seras le niveau 0 de l'échelle sociale. Mais tu forces le respect, malgré les duperies et les traumatismes, tu n'as rien dit. Dans un long monologue interne, elle dira que ça lui va. Elle a fait son choix, sans savoir pourquoi, elle était assez fière d'elle. Fière de ne pas avoir agi sous le coup de la vengeance, car malgré tout ça, elle s'est amusée à coopérer avec Kiyotaka. Elle ne regrette rien car il l'avait quand même sauvée, sûrement sans le savoir. Et qu'au fond, elle espère quand même qu'il viendra la sauver, tel un cheval blanc qui l'invite à danser. L'espoir fait vivre, dit-elle. J'étais d'abord passée par Yusuke pour me protéger avant de jeter mon dévolu sur Kiyotaka. Mais merde, je ne pouvais pas me bouger et agir par moi-même. C'était là que je compris tout ça. Sous ce ciel glaçant et grisonnant d'hiver, je ressentis une chose que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Être en paix avec soi-même. Adieu la fausse Karuizawa. Ayano Koji reprend la narration. On en revient à 2 heures avant que Karuizawa n'aille sur le toit. Shabashira parle à la classe et les félicite pour leur promotion en classe C, ce qui étonna tout le monde venant de sa part. Ayano Koji en monologue interne nous dit que pendant qu'il rangeait ses affaires, Karuizawa le regardait et lui avait envoyé un message sur le mail d'urgence pour l'informer du rendez-vous de Ryoen, auquel il n'avait pas répondu car Ryoen l'avait déjà prévenu car c'est lui la vraie cible. Et au moment où leurs regards se croisent, elle semble rassurée de voir qu'il savait ce qu'il se tramait. Toujours en classe, Yukimura invite Ayano Koji à aller au centre commercial. Ce n'est pas dans l'anime, mais Sato invite Ayano Koji à sortir, mais comme il sort avec son groupe, il propose une date pendant les vacances car sinon ça fera la 2e fois qu'il la recale, lui dit-il. Il se justifie auprès des autres en disant c'est pas ce que vous croyez. ACB dit MDR, j'ai rien dit. Puis sur le chemin vers le karaoké comme dans l'anime, il dit à ses camarades que finalement il va rentrer et qu'il est fatigué. Il prétexte une nuit blanche et qu'ils se reverront pendant les vacances. Sakura paraissait déçu, nous dit-il. Après s'être éloigné, il passa un coup de fil à sa prof qui demande que veux-tu? Je pensais que tu ne voulais plus avoir affaire à moi. Il veut la voir en personne. Rendez-vous en salle de classe. Dans l'anime, ce passage est tronqué car le début de leur discussion porte sur le questionnement d'Ayano Koji sur les ambitions de sa prof pour monter en classe A. Elle répond que les professeurs aussi sont en compétition et veulent enseigner dans la classe la plus haute. Il demande pourquoi leur avoir mis des bâtons dans les roues en faisant de la rétention d'infos. Elle dit c'est personnel, ça me regarde. C'était pour nous tester, c'est ça, voir si on était qualifié pour monter en classe A, dira-t-il. En réalité, je me fichais un peu de ses raisons. Mieux encore, je lui rendais l'appareil. Je ne faisais que vérifier si elle était assez qualifiée pour devenir une de mes pions. Puis, comme dans l'anime, il lui dit que l'avenir de la classe D est en train de se jouer par rapport à Karuizawa. Elle ne savait pas qu'elle avait subi du harcèlement au collège. Il demande à sa prof si elle souhaite coopérer. Elle dit bien sûr que non. Déjà parce que c'est lui et que ça lui permettrait de rester dans l'ombre et également car les profs n'ont pas à s'en mêler. Puis, il évoque une taquinerie et qu'il n'était pas sérieux mais l'invite à venir admirer le spectacle. Je reviens sur la mention de l'avenir de la classe D car c'est important de le préciser. Mais s'il dit ça, c'est parce que Karuizawa risque de quitter l'école et qu'il ne sait pas encore quelle pénalité est appliquée à une classe qui voit un élève partir. Et selon lui, le visage de Shabashira semblait montrer qu'il y avait des conséquences à cela. Et je vous en parle aussi car ça fait une bonne transition avec le prochain passage. Pour Ayano Koji, tout se passe comme prévu. Ça devait faire 30 minutes que Karuizawa était sur le toit. Et le fait de voir Olon Ishizaki, il comprit qu'il faisait des allers-retours avec des seaux d'eau et qu'il cherchait à détruire psychologiquement Karuizawa. Et comme il n'y était pas encore parvenu, ça se passait encore mieux qu'il ne l'espérait. Shabashira lui dit tu comptes rester planté là combien de temps? En effet, les deux se sont déplacés et le narrateur nous dit qu'ils étaient hors du champ de vision d'Albert Yamada et qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Il suggère à sa prof de discuter. Elle demande à un moment pareil. Il remet sur la table le sujet du point acheté pour Sudo en début d'année. Elle dit oui, les 100 000 points. Ayano Koji interroge avec pression Shabashira sur la légalité de l'achat de points pour éviter l'expulsion de Sudo. Il soupçonne l'existence d'un manuel scolaire fixant la valeur des points privés et la possibilité de racheter des points de notes. Mademoiselle Shabashira avec difficulté admet que les points privés sont cruciaux dans le système scolaire, mais que les professeurs ne disposent pas de toutes les informations. Certaines leur sont révélées uniquement au moment opportun. Elle lui demande s'il compte analyser les règles avec profondeur, et c'est intéressant ce qu'il va dire. Les élèves comme Ichinose avec beaucoup de points ou Ryoen qui accorde de l'importance aux points privés l'ont déjà fait. Et dans sa discussion avec elle, il comprend que le prix d'un point pour le prochain examen est probablement déjà fixé et qu'ils ne sont pas à l'abri d'une augmentation de prix. Très intéressant comme info. Des prix déjà fixés, des réponses aux questions des élèves déjà toutes faites, et qu'en plus les professeurs sont souvent dans le flou. Et quand elle lui demande y a-t-il un rapport avec l'affaire en cours, il dit non, pas du tout. 14h40 à l'horloge, Ayano Koji contacte une personne. Shabashira lui dit d'au moins appeler de l'aide pour Karuizawa. Il lui répond qu'il va monter sur le toit. Et en le voyant s'impliquer et en risquant de se faire démasquer, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire pression sur lui et dit ceci.
Peut-être que j'ai fait une erreur. Une erreur? Le directeur Sakayanagi m'avait parlé de toi avant la rentrée. Il m'avait notamment dit que tu avais été élevé dans un environnement sans amour, mais que tu étais très spécial, talentueux et que nous devions te protéger. Lui et moi étions arrivés à cette conclusion commune. Nous voulions que tu te plaises ici, voire que tu te sentes éternellement attaché à cette école. J'avais menti en évoquant ton père et ses envies de te voir quitter l'établissement, mais on dirait bien qu'il y avait finalement un fond de vérité. Je vois. Non, vous n'avez rien fait de mal. Me secouer un peu en me donnant un objectif était votre façon de m'intégrer. Je n'avais pas besoin de ça, car peu importe les menaces d'une tierce personne, je n'ai pas l'intention de quitter cette école. En tout cas, je ne vais pas revenir sous l'autorité de cet homme. Alors, essayer de me servir de toi en était une. Me servir de toi pour un rêve fantaisiste était pathétique, n'est-ce pas? Shabashira Sensei lâcha ça comme un ultime cri de résignation. Que c'était étrange de l'avoir abandonné tout d'un coup. C'est quel genre de relation prof-élève ça? Il lui dit c'est pas fantaisiste, la classe est promue en classe C et que Horikita va bientôt unir la classe. Elle dit Horikita, hein? Tu blagues? Mais c'est quel prof ça? Il lui dit n'avez-vous pas honte? Votre rôle en tant que prof principal c'est de croire en vos élèves, voyons. Car pour elle, Horikita n'était qu'un outil pour se servir d'Ayano Koji. Il lui fait vraiment la morale en disant qu'elle doit faire mieux pour elle et la classe et qu'ils pourront donc envisager plus haut. Mais elle comprit qu'il se mettra en retrait. Normalement, un bon professeur n'était pas censé faire appel aux émotions, elle le savait très bien. Mais bon, ma décision était prise. C'était bien pour lui faire comprendre tout ça que je l'avais amené ici, pas pour le plaisir d'être avec ma prof principale. Revenons à nos moutons, va donc sur le toit si ça te chante, mais crois-tu que ça suffira à régler le problème? Je n'ai aucune garantie, non. Je vais juste tenter de temporiser Ruen, connaissant un peu sa personnalité. En tout cas, merci de m'avoir tenu compagnie, Sensei. Une fois que la personne que j'attendais arriva, je saluais Shabashira Sensei, elle était donc libre de partir si elle le voulait. Désolé de t'avoir fait attendre Ayano Koji. Shabashira fut très surprise à la vue de Horikita Manabu, l'ancien président du conseil des élèves. La raison de sa venue est qu'il a besoin d'un témoin, bien qu'il trouve que leur collaboration est surréaliste. Il lui dit qu'il veut qu'il l'attende dans l'escalier et nul besoin de leur parler ou de menacer le groupe de Ruen, juste qu'il te voit de loin suffit. Manabu lui dit ok, mais n'oublie pas ta promesse. Ayano Koji répond oui, sinon je perdrai ta complicité. Et quand Shabashira lui demande ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas obtenu sa coopération, il dit ne pas savoir et intérieurement dira qu'il aura forcément trouvé quelque chose, genre Sakayanagi aurait pu faire l'affaire. Et dit à Manabu donne-moi 10 à 20 minutes. Ayano Koji arrive sur le toit et provoque Albert le gardien pour qu'il le suive en disant tu devrais venir, je vais botter le cul à Ruen. Il arrive sur le toit et voit Karuizawa en PLS. Elle lui demande pourquoi est-il venu. Il répond pour te sauver, je l'avais promis. Ibuki et Ishizaki sont choqués. Impensable pour eux, surtout Ibuki qui refute l'idée que ça puisse être lui. Il dit que sur l'examen, elle a saboté la classe D, personne ne s'en est rendu compte et qu'il avait pris sa défense et que c'est un gentil, voire même bête. Ruen dit avoir eu des soupçons. Pendant un moment, ça ne croit pas qu'Ayano Koji est X. Et c'est là qu'il sort les preuves sur les agissements sur l'île avec les caméras. Et c'est là qu'ils ont admis que c'était lui. Et tout le monde soit étonné qu'il soit venu sans plan juste pour récupérer Karuizawa. Puis le prota leur dit que seuls Karuizawa et Horikita sont au courant pour lui, donc si ça fuite, ça vient d'eux et les fait chanter en disant que si quelqu'un parle, je balance ce que vous avez fait aujourd'hui. Karuizawa appuie en disant que c'est pas grave si par ricochet ça révèle le sien. Et là, Ishizaki et Ibuki, vu qu'ils ont rempli leur objectif, ne veulent pas aller plus loin. Ruen, déterminé à se mettre à Ayano Koji par la violence, ignore les avertissements d'Ibuki concernant les conséquences pour la classe en allant jusqu'à la gifler avec un gros BANG qui la fit taire. Ruen dit que tout le monde a y gagné en gardant le secret. Il dit à Albert de fermer la porte. Ayano Koji lui dit vous n'êtes pas assez nombreux pour faire face à moi. Ça étonne tout le monde. Ruen rit à gorge déployée. Malgré l'hésitation d'Ishizaki, Ruen, tout en attrapant les cheveux de Karuizawa, ordonne l'attaque. Ayano Koji attrape son poing et lui dit si tu veux me frapper, sois moi mon laçon. Et lui mit des coups. Albert, de derrière, Ayano Koji prend le relais et Ayano Koji prit un coup bâche, force colossale dans son compte et il dit ça fait mal et il lui a mis un coup dans l'abdomen. Il aurait pu se retenir mais l'adversaire en valait la peine, surtout que ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur un corps aussi entraîné que le sien. Ayano Koji vise le plexus solaire. Albert l'a compris et Koji utilise finalement ses deux doigts sur sa gorge. Ishizaki revient à la charge mais moi MDR. Ayano Koji fait comprendre à Ruen qu'il est l'arroseur arrosé et qu'il avait prévu tout ça. Et que s'il voulait rester anonyme, il n'aurait pas utilisé Manabe. Puis autour d'Ibuki d'être mandaté par Ruen qui s'est fait attraper et envoyer valser sur le sol avant de perdre connaissance. Et notre prota nous dit qu'un coup à la tête aurait été plus efficace mais il ne voulait pas la tuer. Ok Bruce Lee. Karuizawa est choqué. Ruen dit l'avoir sous-estimé et se met à l'attaquer. Esquive. Ayano Koji met un coup dans les côtes de Ruen mais notre prota fut assez impressionné par la force de son adversaire. Puis c'est comme dans l'animé, les discours sur la force. Ayano Koji qui trouve que malgré la différence de force, Ruen n'en démord pas. Ce dernier qui dit que depuis les coulisses t'as dû prendre ton pied à mépriser les autres. Ayano Koji dit qu'il n'a jamais vu les choses comme ça. Ruen dit que les humains sont vaniteux par nature, que lui n'a jamais connu la peur et voilà qu'Ayano Koji se met à l'enchaîner. Bam par-ci, bam par-là. Ruen continue de blablater. Intérieurement, Koji dit ne pas comprendre ce qu'il baragouine et à force de lui mettre des coups à faire cracher du sang,
Je lui frappais au visage un nombre incalculable de fois. Je ne m'arrêtais pas. J'alternais droite, gauche. Je continuais mon avalanche de coups avec la même intensité. Le visage de Ryuen se déforma. Ça y est, es-tu parvenu à la ressentir? Le sentiment qu'on appelle peur existait bel et bien chez lui. J'ai anéanti Ryuen avec un coup final dans lequel j'avais mis plus de force. Ce simple coup suffit à le briser. Bien que tu avais essayé de me manipuler, sache Ryuen que je ne suis en aucun cas manipulable. Je me releva lentement, je ne pouvais pas me permettre de laisser Karuizawa mourir de froid plus longtemps. C'est comme dans l'animé, il s'excuse et lui demande si elle est déçue, ce à quoi elle répondra oui, car il a menti, avant de s'effondrer dans les bras de son sauveur. Et il se dit intérieurement qu'il a pu voir à quel point elle croyait en lui et qu'elle était un pion d'une grande qualité qu'il était nécessaire d'avoir à portée de main. C'est pas dans l'animé, mais il va lui dire que Manabu et sa prof sont en bas et peuvent s'occuper d'elle. Lui, de son côté, va faire le ménage car il ne voulait pas que les professeurs tombent sur 4 élèves inconscients. Et ce qui me tue, c'est qu'il leur donne des petites gifles pour qu'ils se réveillent. Ryuen n'en démord pas, il veut se venger dans le futur. Ayanokoji lui révèle que Manabu est là en témoin et dit à Ryuen qu'il a tout intérêt à se stopper là. Il s'est attaqué à plus fort que lui et qu'il aurait accepté une revanche mais il restera dans l'ombre, qu'il aille jouer avec quelqu'un d'autre et rajoute que tant qu'il ne s'attaque pas à eux, il ne mettra pas ses menaces de répression à exécution. Ryuen lui dit c'est que des paroles en l'air, si t'es amené à être en difficulté, tu pourras tout rapporter. Pas fou, lui répond Ayanokoji. Et Ryuen admet qu'il en a fini. C'est pas à ce moment-là dans l'animé mais bon. Ryuen décide de transférer ses points privés à ses camarades en prenant la responsabilité d'être expulsé. Il dit à Ibuki de diviser les points restants car une fois qu'il sera parti, le deal avec Katsuragi sera caduc. Et il se mit à partir malgré les mots d'Ichizaki et Ibuki. Mais il réagit aux mots d'Ayanokoji qui lui dit si tu pars, tu ne pourras pas apprendre de tes erreurs. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu as perdu contre moi? Mais parle-moi ces foutaises. Tu n'as aucune bonne raison de me sauver. Tu n'as rien à gagner en m'épargnant, pas après que j'ai appris la vérité sur toi et le passé de Karuizawa. Je peux vendre la mèche à tout moment. Tu as raison. Pour être pragmatique, je dirais que ce serait bénéfique à la classe D si tu attaquais Ichinose et Sakayanagi avant nous. De plus, ton contrat avec Katsuragi de nature à affaiblir progressivement la classe A serait toujours valide. Mais le plus important, c'est que si tu te retires brusquement, Ichinose et Sakayanagi en viendront à la conclusion que X a tabassé Ryuen. Je préférais éviter que ça arrive. En d'autres termes, c'était donnant-donnant quoi. En plus, je n'ai aucune blessure visible, donc même si toute l'histoire venait à s'ébruiter, pas sûr que tu risques grand chose. Au pire, les gens penseront que vous vous êtes disputés. Alors on n'a qu'à dire que je voulais vous faire passer un sale quart d'heure car je n'avais pas été satisfait de vos résultats, mais vous ne vous êtes pas laissé faire cette fois et ça a fini comme ça. On va rester sur cette version. Et comme ça, j'étais en dehors de l'histoire, il avait tout compris. C'est fou comment il fait tout pour rester dans l'ombre, vraiment, j'admire. Ibuki lui demande si ce scénario lui va. Il dit que Ayanokoji leur a tous mis la pâtée, donc ils ont intérêt à faire profil bas, j'avoue. Ayanokoji rajoute qu'il peut quitter l'école s'il veut, mais qu'il sache que lui ne dira rien et que le président non plus, et que rien ne mérite donc une expulsion. Ryuen dira qu'il n'est pas du genre à faire confiance facilement et lui dit de ne pas le retenir et quitta les lieux. Mécontent et insatisfait de sa décision, Ibuki et Ishizaki le regardèrent. Si vous avez une mauvaise opinion de Ryuen, vous avez peut-être raison, mais peut-être que cet épilogue vous fera changer d'avis sur le personnage. Surtout qu'il en est le narrateur. Le lendemain, tôt le matin à 8h, il décide d'aller à l'école. Pendant les vacances, les clubs commencent à 7h et le centre commercial ouvre à 10h. Pour lui, il devait donc être la seule personne à se diriger vers l'école. Normalement, quand tu vas à l'école, tu dois être en uniforme, mais plus besoin pour lui, dit-il. Et il vit Ibuki tremblant de froid et qu'il ignora. Mais elle n'en démord pas et l'attrape en lui montrant son téléphone, celui qu'il avait donné la veille. Elle dit vouloir le lui rendre. Il dit t'aurais pu faire ça plus tard et demande depuis combien de temps t'es resté dans le froid. Sans réponse, il comprit que ça faisait un moment. Elle lui attrape le bras et demande s'il compte abandonner. On apprend qu'après l'inscription, il a soumis sa classe en se battant. Ils avaient décidé que peu importe le nombre de défaites avant, le plus fort serait celui qui gagne à la fin. Et c'est là qu'il faut être attentif car Ibuki dit que la classe C a toléré son attitude et qu'elle l'a suivi car il avait dit qu'il ferait tous passer en classe A et que c'est nul s'il abandonne ici. Ryuen prétexte qu'il a fait ça pour qu'il la suive et pour la faire obéir et que la classe A n'a jamais été son projet et qu'il comptait la rejoindre seul. Même Ibuki allait sûrement être convaincu si je disais ça. Bon, je peux y aller? On se verra plus tard. 800 millions de points, hein? Après que tu m'aies remis ton téléphone hier, je me suis demandé si je devais ou non jeter un œil à tes points. J'ai pensé que ça n'aurait pas d'importance de toute façon, alors je l'ai fait. Elle alluma mon téléphone et pointa l'écran vers moi. C'était la tendance des points sur 3 ans que j'avais établie. Ouais, mon gars, t'es pas si mauvais en fait, hein? Elle lui dit 20 000 points auraient suffi pour une personne, mais 800 millions c'est le nombre exact pour toute une classe. Il nie et dit avoir fait l'idiot avec ce mémo et qu'Iori et Kaneda vont prendre la tête et que monter en classe A est faisable tant qu'Ayanokoji reste dans son coin. Ibuki lui dit si tu vas abandonner, bats-toi. Il l'ignora et reçut un coup dans le dos qui le fit tomber. Ça fait mal, je ne peux même pas me rattraper en tombant. Ce salaud d'Ayanokoji, il avait complètement détruit mon corps. Ah, c'est jouissif de pouvoir faire ça. Si tu veux te barrer du lycée, alors barre-toi. Ibuki se dirigea vers le dortoir. Combien de temps avait-elle attendu ici?
Ryuen a parlé à Sakagami Sensei de son intention de partir. La veille, il avait pris rendez-vous avec son professeur principal, retardant sa décision d'un jour à cause de la raclée qu'il avait subie. Il s'attendait à des sanctions pour avoir endommagé la caméra de surveillance, car l'ex-président l'était au courant. Une fois arrivé, Sakagami Sensei a proposé de parler dans la salle de consultation, mais avant cela, il a demandé à Ryuen de sortir pour parler à Ishizaki et Albert qui attendaient depuis le matin. Il voulait parler à Ryuen malgré les conseils de Sakagami de l'appeler directement. Ryuen les a menacés de partir à coups de pied. Monsieur Sakagami demande si la caméra de surveillance avait été endommagée et si les deux avaient un truc à voir. Non, j'ai fait ça tout seul. Allons-y, répondra Ryuen. Son prof reprend étape par étape en demandant s'ils se sont bien battus entre eux. Il assume encore une fois et son prof dit ça rend les choses plus faciles. Ryuen veut que tout soit fait pour son départ, mais Sakagami lui dit qu'il y a un malentendu. Il y a des contradictions. Il y a eu des problèmes avec la classe D, non? Et Ryuen commence à se demander si Ayano Koji n'a pas tenu parole et a impliqué Ibuki et les autres. Il demande à son prof s'il y avait une plainte. Il dit non, il y a un élève de la classe D qui a aussi été impliqué dans la destruction des caméras et qu'il avait payé pour les frais de réparation. Et il lui demande s'il est ok pour répartir les torts de manière égale. Il se fout de moi. Tu penses que cela m'empêchera d'abandonner? Alors tu fais une énorme erreur, Ayano Koji. Cela ne change pas ma décision. Alors qu'il n'y a pas de problème. Sakagami n'était pas un imbécile. Il avait probablement déjà deviné que des problèmes étaient survenus sur le toit hier. C'est exact, il n'y a plus d'intérêt pour moi à rester dans cette école. Il se devait de respecter la décision de l'élève. Son prof prend en compte sa décision et lui dit de signer les docs. Ryuen prit le stylo tendu par son professeur qui sortit 2 autres documents. Pourquoi? Parce qu'après lui, ça sera au tour d'Albert et Ishizaki. Il dit quoi? Mais ils n'ont rien à voir dedans. Et on comprend que ses camarades ont dit s'ils tombent, on tombe ensemble. Ce salaud d'Ayano Koji, qu'est-ce qu'il a mis dans le crâne de ces 2 idiots? Il avait pris Ishizaki et Albert pour empêcher mon départ de l'établissement. Si je choisissais d'abandonner ici, alors il tombait avec moi. Cela n'avait plus aucun sens de partir s'il n'était plus là pour assurer la relève. Merde. Personnellement, je n'ai pas envie de perdre un élément non plus si tu veux tout savoir. Et finalement, Ryuen décida de ne pas quitter le lycée. En peu de temps, le bruit qui ne traînait plus avec personne et qui n'était plus le leader de la classe C courait. Et voici la dernière citation de ce volume. Je me demandais si un jour il allait trouver un vrai objectif. Je ne pouvais pas le dire, mais je pouvais être sûr d'une chose. Lui et moi étions semblables et il pouvait encore m'être utile. C'était la fin de ce volume 7, merci d'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, on apprend beaucoup plus de choses que dans l'animé et c'est aussi le but de ces vidéos. Je vais pas trop m'attarder sur la conclusion, abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous aussi sur Instagram, c'est très important pour moi parce que ça me donne énormément de force et comme ça vous serez en avant-première lorsque j'aurai sorti les reviews. Je ne vous prends pas plus de temps, prenez soin de vous et à la prochaine.